Easy Street. Woo! 21h sur Utopique, soyez tous les bienvenus. Et chantons les amis. Ils sont là. Ils tombent à pic. Les chacals sur Utopique. On fait saturer les micros tellement on chante fort, mais c'est parce qu'on est content d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs en direct sur Utopique de 21h à 23h. Nous sommes les chacals. Et comme premier chacal ce soir, j'ai nommé Damien. Bonsoir. Bonsoir Damien, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Passé une bonne semaine? Une bonne semaine, toujours. Ouais, toujours très bien. Toujours très bien. Eh bien, c'est parfait. Comme deuxième chacal, j'ai nommé Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, ouais. Impeccable, passé une bonne semaine? Oui. Oui. Bah, elle est pas finie, mais oui. Oui, d'accord. Oui, bah, mais nous, les semaines, c'est du jeudi au jeudi en même temps. C'est vrai. Voilà. Et donc, comme troisième chacal, j'ai nommé en direct depuis Paris. Bonsoir Clem. Eh, bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va super. Passé une bonne semaine? Oui. Bon, eh bien, c'est l'essentiel que tout le monde aille bien ici ce soir parce que j'annonce une grosse émission. Ah, comme toutes les semaines. Oui, mais bien sûr, mais Encore- chaque semaine, Encore pire. on lève le niveau encore un peu plus, tu vois. Voilà, donc on fait ça. Alors, les amis, ce soir que je vous annonce un petit peu la couleur de ce dont on va parler. D'abord, je vous poserai 3 questions. Ouais, et c'est noté, attention. Oh. Donc, je vous demanderai d'abord si vous aviez l'occasion de voyager une semaine, mais dans le temps, où est-ce que vous iriez? Enfin, quand est-ce que vous iriez? Donc, bien sûr, vous pouvez nous répondre sur les réseaux sociaux, @leschacal sur Facebook et Twitter, ou alors par téléphone 09 79 980 118. Deuxième question, il faut compléter cette phrase, quelque chose que je ne referai jamais. Et vous complétez avec la suite. Troisième question, si là, maintenant, tout de suite, je vous donnais 1 million, et attention, je rajoute une règle, vous ne pouvez les dépenser qu'en 24 heures, qu'est-ce que vous achèteriez? Voilà, je vous laisse réfléchir. En 24 heures. Voilà. Ah ouais, il va falloir faire des choix. Et enfin, il y aura le retour des infos à trous aussi ce soir. Et ça, je pense qu'on va bien se marrer aussi sur les infos à trous. Ça sera d'ici 3 quarts d'heure. Question musique, là, dans quelques instants, d'ici 10 minutes. On va écouter à Luis Fonsi et Demi Lovato avec Echame la culpa. Ah, c'est beau. Et ouais, c'est ce qu'on va écouter dans... Et ça, tu sais quoi? C'est un son, ça met de bonne humeur. Et en plus, ça fait été, tu vois. Avec ces températures, c'est bien. Ben, ça rassure. Ça tu vois. réchauffe. Non, C'est mais ça réchauffe. Ça réchauffe les cœurs. Mais exactement. Et puis, eh bien, les amis, sans plus tarder, j'ai envie, hop, que nous fêtions des anniversaires. On va chanter sur toutes les musiques aujourd'hui. Mais oui, Alors. mais nous sommes d'humeur guillerette. Voilà. C'est Et ça. comme tous les jeudis, je vous fais découvrir les anniversaires de nos amis les People. Les PA. PA. Bien à vous de sûr. jouer. Les people pour ceux qui n'ont pas compris. Il nous prend vraiment pour une bille. Hein. Mais Alors, oui, tout ce que on je va vois. commencer par une... On l'adore tous. Ah, on l'adore tous. C'est un mytho. Ah, Alors, bon. oui, c'est un mytho. Cyril Donald Hanouna. Trump. Non, c'est une meuf. Ah. Nabila. Non, Cyril Hanouna. personnalité politique. Marine Ah, Le Pen. Christine Boutin. Oui. Ah, c'est l'anniversaire de Christine Boutin. Ah, Oui. bah voilà, tweeter. C'était le 6. Attends, il faut qu'on lui envoie non, un mais c'était le tweet. 6, hein, par contre, c'est pas aujourd'hui. Mais c'est pas justement. Ouais. Donc, 74 ans. Ah bah Ah, oui, bah c'est c'est pour bientôt la ça, fin. ça Elle est explique plutôt beaucoup de jeune, choses. Ça explique beaucoup de choses. Ensuite, deuxième personne, un animateur journaliste. Un animateur. Qui va avec dans la bande à Cyril Hanouna. Ah, Julien Courbet. Oui. Ah, c'était l'anniversaire de Julien Courbet cette semaine. C'était le 7 hier. D'accord, donc ça y fait quel âge? 53. 53 ans Courbet. 50, sans aucun Et ça, c'est unique. Arrêt fenêtre. Eh, ça va, on lui fait de la pub gratos. grave. Et la dernière personne, je pense que là c'est Damien qui va trouver. Merci, la pression. Comment elle a été très célèbre, elle a surtout fait ses débuts là-dedans quand elle jouait une serveuse. Ah, ça doit être dans Friends. Oui, c'est Jennifer Aniston. C'est ça. Dans Friends. voilà. Ah, donc Bravo. elle a... Ah, mais elle... non, Elle elle- va sur ses 49.
Ouais. Elle a 50 l'année prochaine. Elle est Hein. plus toute jeune. Hein. Attention, hein. C'est quand son anniversaire? Mais elle est bien conservée. Le dimanche. Dimanche, ok. D'accord, eh bien bon anniversaire. Bah, Voilà. Elle est bien franchement, conservée, je pense que elle est aidée. Oui, Oui, non, mais bien sûr. mais- Mais tu vois, à choisir entre Jennifer Aniston et Christine Boutin, bah tu vois, je pense qu'il n'y a pas photo. je prends Oui, non, Christine mais Boutin. on compare pas ce qui n'est pas comparable. en Mais même bien temps, sûr. hein, voilà. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez envie que je souhaite un anniversaire en particulier, comme celui de votre licorne, par exemple. Ah oui, évidemment. N'hésitez pas à envoyer nom, prénom, enfin non, c'est pas obligatoire. Numéro de téléphone. Ouais, Bah, bien sûr, non, bah mais oui, si, on peut si vous voulez appeler. qu'on vous appelle, bah oui, Bah, en plus j'ai le évidemment. téléphone à Numéro portée de de main. carte bancaire. Hashtag expo, Un RIB. expo. Envoyez-nous tout ça. Anniversaire avec ou sans S, @utopicradio.com. Eh bien, faisons cela. Voilà, c'est passé. Bon anniversaire à vous si c'est aujourd'hui. Bon anniv. Ouais, bonne anniv. Les gens, sans plus tarder, il faut que nous nous affrontions comme à chaque début d'émission. Allons-y, allons-y. Pour bien commencer l'émission, j'ai envie de dire. Hein. Oui, nous commençons comme ça, nous nous affrontons et après, voilà, une fois c'est passé et du coup, on en parle plus. dessus. Je vais donner la main magique à Damien. Ok. Voilà, tu vas faire tourner la main J'ai magique. la pression. Tu es prêt, Damien? Attends, bah pas du tout parce que. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons donc faire tourner la main magique. Hop, c'est parti. Et ça tourne. Elle va désigner la personne qui m'affrontera puisque j'avais gagné la semaine dernière. Je suis bien déçu parce qu'avec Damien, il triche. Mais je triche pas. C'est lancé, je n'y touche plus. Et donc là, c'est Ça contre qui tourne. j'ai pas écouté Hein? C'est contre qui j'ai pas écouté? C'est Chris qui joue. Oui, c'est moi. Contre Damien. Ok. Donc, eh bien, je propose que Clem, tu prennes note des réponses. C'est bon, j'ai mon petit papier, je vais pouvoir noter. Toi, Mathieu, on a envoyé le lien avant l'émission cette fois-ci pour que tu puisses prendre les notes. Z. Je sais pas en fait. Donc, et moi, du coup, bah, je ça va. propose de m'exiler. Ok. Je vais me couvrir les oreilles. Hop, je prends de quoi donc écouter Vas-y. autre chose. Voilà, j'ai plus envie de vous écouter. une maintenant. radio concurrente. Je ne sais pas quoi. Apparemment, c'est calé sur Fun Radio. Voilà. Fun Radio. Très bien. Je vais écouter Fun Radio. Pendant ce temps-là, vous faites le jeu. J'installe. Je te laisse meubler, Damien, quand Oui, tu bah, finis d'installer je mon vais casque. meubler. Je rappelle les règles. Donc, il y a une liste de thèmes. Une lettre qui va être désignée par Mathieu. Oui. Voilà, faudra qu'on trouve le maximum de mots dans le thème donné. Et celui qui donnera le maximum de bonnes réponses aura gagné. Et le perdant devra 1 euro dans la petite cagnotte pour la fin d'année où on vous offrira un gros cadeau. Voilà. Je crois que Chris, c'est bon. Allez. Alors, est-ce que Oh là. bah t'es prêt? Oui. Et la lettre L, prénom de fille, Lohan, prénom de mec, Lucius, animal, une loutre, végétal. passe. Ok, métier. Je sais plus. Juron, insulte. Passe. Ville. Lille, Sport. la lutte. Célébrité, personnage. Lily Allen. Objet. Vas-y, y a quoi d'autre? Végétal, métier, juron. Végétal. Putain. C'est un objet en L, un lustre pour l'objet. Ouais. Végétal, métier, juron. Végétal, faut que je trouve le végétal. Ah là là, mais Un métier. mais c'est horrible, mais j'ai ni l'un ni l'autre. Non, j'ai pas. Oh là là, mauvais. En plus, D'abord, je pense que ça va être facile. Ok. C'est bon. Ouais. Alors, je reprends mon casque. Mon micro également. Voilà. Eh bien, quand vous voulez, je suis prêt. et la lettre L, prénom de fille, Loana. prénom de mec, Lucien. animal, Une loutre. végétal, Un végétal. Un litchi. métier, Un métier en L. Je passe. juron, insulte, Un juron, une insulte en L. Non, je passe. ville, Lyon. sport, La lutte. célébrité, personnage, Luke Skywalker. objet, Un objet. Ah zut, je trouve bien ça. Je passe. métier, Un métier en L. métier, juron, objet. Un métier. Un luthier. Mhm. Un juron.
Un objet. Ah, j'ai pas, tant pis, trop tard. Bon, Moi, j'avais juron. Hein. t'avais juron, t'avais quoi en juron? Une lopette. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ça passe, hein. Oui, ça passe, c'est sûr. Et alors, et il me restait. Bon, de toute façon, on va débriefer avec Clem. Oui, on va débriefer. Alors. Allez, c'est parti. Nous avons 2 termes identiques. Par exemple, l'animal, vous avez trouvé la loutre. Ouais, Et pour le sport, vous aviez tous les deux la lutte. ouais. Ensuite, Damien a trouvé Louane pour le prénom féminin et Chris avait Loana. Voilà. Pour le prénom loin. masculin, Damien avait Lucius et Chris Lucien. J'avoue, Pas loin non Je plus. suis en train de me refaire les films Harry Potter, donc ça peut-être un peu pour ça. Pour la ville, eh bien, Damien avait Lille et Chris avait Lyon. La célébrité, Damien avait Lily Allen et Chris avait Luke Skywalker. Ouais. Damien avait un objet, le lustre, et Chris avait un végétal, le litchi. Ouais. Mais en plus, Chris avait le métier, le luthier. Donc d'un point de plus, c'est Chris qui l'emporte. Ouais, Bravo. yes. J'avoue, j'ai perdu, voilà. Yes, eh ben je reste Eh, le qualifié. litchi, tu me Bah, déçois. Mais j'ai bugué sur le L. Sur le L, ouais, sur le végétal. J'ai bugué dessus, j'arrivais pas à trouver un truc. Eh bien, je prends note. Je suis en train de rechercher. Ah, les points, ils sont là. Donc Et c'est tu toujours rejoues moi la le semaine vainqueur. prochaine. Et je mets un petit bâton pour Damien. Ouais, Ah, Damien, on est à égalité en termes de ce qu'on doit. Bah Génial. tiens, faisons un point justement sur ce qu'on doit. Ouais. Avant de s'écouter Luis Fonsi et Demi Lovato et Chamé la Culpa. Mathieu doit 3 €. Ça va. Ça va. Damien comme moi en devons 5 chacun. Et Clem en doit 5, 6, 7, 8, 9. Il s'est fait avoir avec Bah, le il s'était fait avoir à Noël. Parce que c'est la générosité. Moi, j'étais dans l'esprit de Noël. C'est Je vrai. voulais marquer le coup. Mais on fera Et la voilà. même, on fera la même chose à la dernière émission de l'année. Hein. Le dernier, Ouais. il va casquer quoi. Ah merde. Oh non. Ah bah si, on fera ça. Le mec, il devait rien, c'est celui qui va devoir le plus. tu bah vas ça voir va être après. toi, tu C'est vois. toi. Bon, en tout cas, les gens, je vous le rappelle, vous pouvez nous joindre au 09 79 980 118. Allez-y, téléphonez-nous pour nous raconter ce que vous voulez, ou alors un petit rappel avant de s'écouter là tout de suite, Luis Fonsi, Demi Lovato. Si vous pouviez partir voyager une semaine dans le temps, quand est-ce que vous iriez? Non pas où, mais quand. Ou aussi d'ailleurs, hein, parce que peut-être Ouais. que vous voulez aller, mettons, dans la Chine en l'an 800, par exemple. Oui, mais bon, voilà. Vous nous dites tout, on va en parler dans quelques minutes. Vous voulez participer à l'émission? Connectez-vous sur utopicradio.com/participer. Mais bien sûr, sur utopicradio.com, rubrique participer, vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir nous joindre pendant l'émission. Les gens, juste avant que nous attaquions le premier sujet de ce soir, si vous pouviez partir voyager une semaine dans le temps, quand est-ce que vous iriez? J'ai un petit jeu à vous proposer. Ça va être assez rapide. Je vais vous demander tous, ici autant que vous êtes, de compter les points au fur et à mesure que je vais vous donner, en l'occurrence, un aliment que vous n'aimez pas. D'accord? Ok. Et on en compte fait- les points à ceux qui... Ceux que vous aimez pas. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, que je vous donne ça, vous comptez les points. Vous comptez-les dans votre tête, j'ai envie de dire, au fur et à mesure que je liste, et après, vous donnez votre score, et on verra du coup lequel d'entre nous est le plus difficile. Oh bah moi je sais qui c'est. On peut avoir des surprises. Ouais, ouais. On peut avoir des surprises. Attention, vous pouvez le faire aussi chez vous, vous qui nous écoutez. Je donne tiens, petite musique justement En fait, de tu nourriture. En fait, tu l'as dit, mais on discute pas là-dessus. Ouais, il donne une liste en fait. Tu dis Voilà, une je donne liste une et liste. nous, on compte. Voilà, c'est Ceux ça. qu'on Et aime on pas, verra. ok. On peut revenir éventuellement sur 2-3 aliments qu'on aime bien ou pas. Ouais. Mais on verra ça après. En Ok. tous les cas, musique de Vas-y. nourriture. Voilà. Ça va parfaitement avec. Attention, un point, voilà, à chaque fois que vous n'aimez pas quelque chose. Je vais le faire en même temps. Du poisson cru. Du tofu. Des asperges. Des huîtres. Des carottes. Des brocolis. Du soja. Des épinards. Du céleri. Là, on a fait une première colonne. Il y a 3 colonnes au total. Des olives. De l'ail. De l'escargot. Des choux de Bruxelles. Des cornichons. Du chou-fleur. De la betterave. Des radis. Des raisins secs. Fin de la deuxième colonne. Attention, la troisième colonne. Des oignons. Des champignons. De la laitue. De l'avocat. De l'aubergine. De la courgette. Du chocolat noir. De la mayonnaise. De la sauce tomate. Et je termine avec la moutarde.
Nous avons donc une liste de... Alors, j'ai pas compté exactement combien il y avait. 3, 6, 9 x 3, 27 plus 1, 28, parce qu'il y en avait 28 au total. Donc, on a un score sur 28. Alors, je veux juste préciser, il y en a plein d'aliments que je mange très peu. Oui. Donc tu sais pas. Mais non, mais si, quand j'en ai dans l'assiette, je le mange. Mais j'irai pas cuisiner ça moi-même, en fait. Ah, mais Non, mais- c'est vraiment si t'aimes pas mais que oui, tu marques un truc point. que ça effleure tes lèvres, tu dégueules quoi. Ok. Ouais, on peut à peu près dire ça comme Ah ça. oui, pas dégueule. Bon, alors du coup, Damien, quel score as-tu? 7. Oh putain. Ah, punaise. D'accord. Clem, combien tu as? 2. Ah, pas mal. Ah, attends, moi j'ai pas compté, j'ai fait les bâtons, j'ai pas compté. Ah, merde. Ok, Mathieu. 3. Oh putain, c'est moi le plus difficile. J'en ai 9. C'est même pas étonnant. Oh putain. Je t'emmerde. Je Non. sais même plus lesquels, moi. Mais Moi, c'était au c'est dé- facile, du coup. C'était au début, moi. Alors toi, c'était lesquels, Clem, que t'aimes pas? Moi, c'est olive. Ouais. Mais en fait, c'est un peu comme Damien. Il y a des fois où c'est passé les olives, mais en général j'aime pas. Et le chocolat noir. Ah ouais, le chocolat noir, d'accord. Alors le chocolat les noir olives, tout moi, seul, je sais je ne plus. peux pas. moi c'est vrai que les olives, j'aime pas ça. Par contre, l'huile d'olive, j'adore ça. Bon, bah pourquoi Ouais, pas. Oui. Mais alors, ne faites pas une recette Ah bah on avec tout parle ce que pas j'ai de énoncé. l'huile hein. d'olive, on parle des olives là. Oui, donc c'est pour ça que j'ai quand même Ouais. mis un bâton à olive. Mmh. Donc non, mais par exemple, chou de Bruxelles. Qui a mis un bâton ici à chou de Bruxelles? Non. Moi, je crois. Toi, t'en as mis un? Parce que moi, j'en ai déjà mangé, j'ai bien aimé ça. Ouais, moi ça me gêne pas. Hein. Ouais. Par contre, Après, faut que chou-fleur, ça- j'aime pas ça. Faut moi, que ça me soit... gêne pas du tout. Faut que Brocoli, ça ça me soit gêne bien pas. préparé par contre les choux de Bruxelles. C'est. Oui, ah oui, Parce bien que sûr. si c'est mal cuit, là par contre je comprends que ça soit. Mais moi, ce qui me gêne, enfin après, j'ai pas eu Attends, on l'occasion. va le couper. Ouais, l'autre. grave, il arrête de gueuler. l'autre, là. En fait, tu parles et t'as l'autre qui te crie dans les oreilles. Enfin, merde. Il va se faire entendre. Non, mais je veux dire, c'est que les choux de Bruxelles, quand ça commence à pourrir, enfin, genre quand c'est cru. Non, mais ça a une odeur immonde. Ah oui, Ah bah, par contre, oui. oui, ouais. Ça sent hyper fort et ça, franchement, non, ça passe pas. Alors, on a Paul, le techos, là, de la radio, qui nous dit, oui, bah, le techos, j'abrège. Technicien, c'est trop long. Il dit, il a un score de 3. Ouais. Bah, c'est pas mal. Enchaînons, donc, comme je vous le disais, avec le sujet de ce soir. Si vous pouviez partir voyager dans le temps, je vous donne, Ah oui. voilà, la possibilité de voyager quelque part dans le temps. Ça peut être dans le passé ou dans le futur. Hein. Eh bien, quand est-ce que vous iriez? Donc, eh bien, nous, on va y répondre. Et si vous souhaitez également répondre, je vous invite à nous téléphoner dès maintenant. 09 79 980 118. On a envie que vous partagiez ça avec nous. Damien, quand est-ce que tu irais voyager? Ce serait dans le passé. Après, j'aimerais bien, donc c'est un peu bizarre, mais le temps, les rois, Louis XVI, tout ça. Putain, t'es Ouais. chaud, t'as pris mon truc. Mais non, mais vous avez le droit de prendre la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Alors après, donc il y a plein de trucs qui me dégoûtent un peu là-dedans. Bah genre, il y avait pas, enfin les toilettes c'était bizarre, il y avait pas- c'était pas très propre à l'époque et ça, du coup, C'est ça, le pot de chambre, quoi. voilà, ça me. Mais d'un autre côté, j'aurais bien voulu genre voir le genre le château de Versailles à l'époque Ah, dans son jus quoi, dans son jus. avec. Oui, Voilà, c'est ça. château de Versailles. J'aurais bien voulu voir la cour, machin. Oui, mon roi, mon ouais, beau c'est- roi. C'est ça. Voici votre ménestrel. J'aurais bien voulu voir comment ça se passe. Ça m'aurait fait vraiment. J'aurais bien aimé. Mais je crois que j'ai fait un gros, comment on dit, un truc là qui est pas dans le bon temps. là. Anachronisme. Anachronisme, voilà, j'allais dire acronyme, non, c'est acronisme. Anachronisme. Anachronisme. Oui, voilà. Un anachronisme en disant Anana. ménestrel, parce que je crois que ménestrel c'était au Moyen-Âge et pas à la Renaissance. Bref, passons. Oui. Donc, toi, tu irais voir Louis XVI pour voir le château de Versailles, enfin Louis XIV du coup, Ouais. mais dans son jus, quoi. Ouais, dans son jus, j'aurais bien. Voilà, à l'époque, genre tout à la bougie, voir la galerie des glaces à l'époque, ça devait être génial. Et ça, et puis même aussi se rendre compute que Paris n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, par exemple. Bah, tu pouvais faire Paris en 2 minutes à pied de l'est à l'ouest, quoi. Enfin, Mais il n'y avait pas le métro. Il n'y avait pas la ligne 13, par exemple, tu vois. Clem, quand est-ce que tu irais, toi? Alors moi je me suis dit, même si c'est resté une semaine, eh ben tant pis, je vais aller très loin dans le futur, genre 100 000 ans plus loin. Oh la vache, 100 000 voir ans. ce qui est devenu un peu notre espèce humaine. Bon, j'espère risque qu'on soit retomber plus là, sur, en fait, hein. j'espère retomber sur de la terre, parce qu'aussi avec la dérive, bon, faut que j'arrive à un bon endroit et que je tombe pas dans l'eau. d'un coup. C'est pas faux. Grave. On sait jamais. Ou avec tout bêtement la fonte des glaces et tout ça. On sait pas. Oui, voilà. on sait pas où ça On sait sera dans tellement 100 000 pas. ans, quoi. On sait tellement pas où on sera dans 100 000 ans que ça m'intéresse de voir ça. Mais ça se trouve, on sera plus là. Ah bah nous c'est sûr. Bah, nous, oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que oui, si ça se trouve, enfin l'espèce humaine dans 100 000 ans, je pense qu'elle a disparu. Je sais plus combien c'est estimé. Oh, ambiance. Tu sais quand ils pouvoir. remontent les premiers hommes, ça va. Hein. Ouais, mais je sais plus. Il y a des scientifiques qui estiment très sérieusement, très sérieusement en fait l'âge de la disparition de l'humanité sur Terre. Et je crois de mémoire, je sais plus en fait si c'est 40 000 ou 400 000 ans. Il y a quelque chose comme ça. Si c'est 100 000, c'est bon. Bah oui, si c'est 400 000, mais si c'est 40 000 dans 100 000 ans, on n'est plus là. Les 400 000, c'est un peu comme les policiers et les manifestants, quoi. C'est, Ouais. putain, qui a dit 40 000, qui a dit 400 000, quoi. Là, je veux savoir. Non, quand mais même. c'est que je sais pas s'il y a un zéro en plus ou en moins, quoi. C'est l'idée. Un zéro fait tout. Ah bah là, dans ce Ok, cas-là, dans oui. 10 000 ans, on est sûr d'être là ou pas? Dans 10 000 ans, ouais. D'après la police, On sait pas- d'après les syndicats, On aura d'après des tout le palmes. monde, dans 10 000 ans, on est là. Voilà, mais on ça sait fait pas. déjà pas mal. On sait pas à quoi on ressemblera, mais a priori, on est encore là dans 10 000 ans. Ensuite, Mathieu, je t'ai pas demandé. Bah, comme Damien. Comme Damien, Voilà, donc la ah, Renaissance, ça me plaît pas mal, ouais. musique de Renaissance, du coup, que je vais remettre. Attends, tiens, on va mettre celle-ci pour la Renaissance. Oh. Plus du fou. Ça, bah, c'est Mais, dans l'idée. ouais. Alors pourquoi Bah, déjà au niveau vestimentaire, en soi, c'est pas ouf. Mais en porter une semaine, moi, ça me plairait bien. Alors, Genre les en gueux froufrous. ou en... Non, froufrou, du coup. Ah oui, dans les fous. Parce qu'en gueux... Avec les perruques et tout là. En Ah ouais. gueux. Non mais est-ce que j'ai une tête de gueux? Ah, justement, On voulait te dire quelque chose. Oui, bah Damien, toi t'es une gueuse. Donc, je le prends trop mal. Non, mais c'est vrai Mais, qu'à l'époque, enfin voilà, le vêtement, il y avait du détail, quoi. Après, c'est pas le jogging Nike, quoi. C'est... non, effectivement, non mais au-delà de ça, il y a des styles qu'il y a plus maintenant, comme dire bonjour. Tu sais, on se penche. La révérence. Là, c'est Ah, la salut. révérence, oui. Ça c'est salut. Ouais, tu fais un check et tout, là. Dans une check. Voilà, ça, c'est limite ça et tout. Là, tu baisses ton bras, Mais c'est cérémonial. voilà, Mm. et ouais, et puis tu bouffes tout le temps. Ah bah, il savait festoyer à Ah, l'époque. putain. Après, fallait avoir de la chance parce qu'à cette époque-là, soit tu faisais partie de la cour et là, du coup, t'étais habillé, voilà, bien, tu mangeais, nanana, ou alors tu faisais partie des pauvres paysans qui trimaient comme des oufs et qui mangeaient 2 bouts de pain pour une semaine, quoi. Ouais, mais. Non, mais à l'époque, c'était assez compliqué, hein. Bah oui, il y avait une division entre les riches et les pauvres, Ouais. qu'on n'est pas loin de rejoindre, peut-être. Ah, mais je pense qu'elle est moins marquée quand même maintenant Oui, qu'à l'époque. Certes, c'est Oui, sûr. c'est sûr. Mais ouais, la Renaissance, ça me plaît pas. Mais ouais, alors, du coup, je vais dire la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, Moi aussi, ça me plairait d'aller voir Louis XIV. Du coup, je change de musique, forcément. Ça me plairait d'aller voir Louis XIV aussi, par exemple. Voilà. Ça me plairait d'aller voir Louis XIV, mais en fait, dans mon voyage, moi, j'emmènerais plein de trucs d'aujourd'hui. Un ordinateur, tu vois, Ah un oui. téléphone, un Tu pourras machin. rien en faire ouais, là-bas. mais Mais non, mais ou alors dans ce cas, je vais le voir et puis je le ramène ici. Bon, c'est pas censé être le sujet, mais je kifferais, tu vois, aller voir Louis XIV et dire aujourd'hui, nous on a tout ça et voilà ce que le monde est devenu, tu vois. ouais, Ce mais serait trop classe. là, tu vas chambouler. Tu vas chambouler la faille spatio-temporelle. Ouais, Parce mais- qu'ils vont dire, oh putain, il nous faut ça tout de suite. Ils vont le faire. Et quand tu vas revenir, il y aura plus de PC. T'auras un ordinateur sur des lentilles de contact. tu fais, oh pète un putain! Non, mais en vrai, après, au pire, j'utilise un truc pour qu'il oublie, comme dans. Oubliette. dans, Oubliette, Men in Harry Black. Potter. Non, dans Men in Black, voilà, Ah merci oui, le Clem. flash là. Ouais, le machin là, il met devant et puis il oublie. Mais pour voir au moins la réaction qu'il a quand il voit, tu sais, une vidéo YouTube. Tu sais, Un tuto beauté. tu lui montres. Attends. Tu lui fais écouter du Joule, mon gars. Oh putain, merde. La musique, voilà ce qu'elle est devenue, la musique. Oh, merde. Un tuto beauté, ouais, Mais ça c'est doit être ça. sympa. Musique de tuto beauté pour se maquiller comme Louis XIV. Bah oui, il se maquillait à l'époque. Et déjà, en termes de fringues, il faut savoir que Louis XIV à l'époque, il mettait des collants. Bah oui. Et ça, on a plus ça aujourd'hui. Non. Voilà, donc on pourrait faire un tuto beauté avec Louis XIV. On filme ça, on met ça sur YouTube. Les gens, ils en reviendraient pas, quoi. Ça serait dingue. Damien m'a dit que t'avais Ouais. une autre idée. J'ai un deuxième truc et c'est un peu plus centre. Enfin, ceux qui n'habitent pas Nantes ne comprendront peut-être pas, mais revivre. C'est chauvin. Non, c'est- allez en Vendée. Non, revivre à l'époque où les comblements de la Loire n'étaient pas encore faits à Ah, Nantes. oui, c'est vrai. depuis des années 1900 et Je les sais brouettes. plus trop quoi. quand ça. Si, si. Il faut savoir qu'avant Nantes était surnommée la Venise de France, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Et il y avait des canaux partout, enfin partout. À On va plein dire que d'endroits, en tout cas. il y avait plein de petites îles à Nantes et elles ont été comblées. Il reste plus qu'une seule île maintenant, l'île de Nantes, là, l'île Beaulieu.
Et quand on retrouve des vieilles photos, cartes postales de l'époque où on voit encore... Bon, là, il y a que les Nantais qui vont comprendre, mais la Loire passée au pied de la Fnac actuelle. Oui, bah même tout simplement aussi au pied du château des Ducs. Au pied du château, voilà, ou alors passer au cours des 50 otages, c'était l'herbe qui était l'avant. Quand tu regardes ces photos, j'aurais bien voulu y être, quoi. Mais oui, non, mais c'est sûr que c'était magnifique. Heureusement qu'il existe des photos de ça parce que ça permet d'avoir un beau témoignage visuel. Alors, je rebondis encore sur ce que nous raconte Paul par écrit. Il nous propose, lui, de retourner dans les années 70, donc ça va pas très loin, mais pour aller à Manchester, et qui, selon lui, est la décennie de la naissance de la musique. Voilà. Et c'est vrai que dans les années 70, on a fait quand même des trucs géniaux en termes de musique. Ouais. On n'avait pas de Joule déjà, il était pas né. C'est un bon début. Ça commence bien. Mais même les maîtres Gims et autres, tu vois, c'était pas les Vita, c'était pas né non plus, quoi. Ah ouais, mais c'était pas plus mal, tu vois. Enfin, ça balance ce soir. Hein, j'ai envie de balancer. Bon, en tout cas, les gens, vous pouvez continuer de nous dire sur les réseaux sociaux. Bah, je vais poster un petit statut, voilà, pour que vous puissiez réagir là dans quelques minutes. Juste avant de marquer une courte pause, on va faire revenir les infos à trous. Déjà, il faut que je vous dise. J'aime bien ça. Ouais, on va compléter des infos. C'est le principe des infos à trous. Voilà, j'ai pris des titres de presse qui sont un petit peu insolites, on va dire. Et votre but à vous, ça sera de compléter ces titres de presse. Voilà. En général, j'ai masqué justement les mots les plus compliqués à trouver pour voilà que ce soit insolite, j'ai envie de dire. Et nous, on peut compléter avec des bits et autres chats nichons. C'est ce que vous voulez. Et du coup, c'est très rigolo. C'est par exemple. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, moi. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous, eh bien, téléphonez-nous 09 79 980 118. Les Chacals sur Utopique. Eh bien oui, c'est bien nous sommes les Chacals. Breaking news. Breaking news. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément, à nouveau depuis le département de la Haute-Vienne pour les Chacals. Bonsoir Clément, où êtes-vous aujourd'hui ? Oui, bonsoir Christopher. Alors, je suis bien en Haute-Vienne et je n'ai pas bougé depuis la semaine dernière puisque je suis toujours dans la magnifique commune de Saint-Yriel-à-Perche. Alors, d'abord, pour vous confirmer que la réouverture de la bibliothèque s'est déroulée sans incident notoire, mais aussi pour vous parler de toute autre chose. Alors, ne nous faites pas languir plus longtemps Clément, que se passe-t-il ce soir à Saint-Yriel ? Eh bien, Christopher, on peut dire que la commune sait occuper ses habitants en leur proposant des manifestations qui placent la barre toujours plus haute, les unes après les autres. Et à chaque fois que l'on pensait avoir atteint le sommet, Yriel continue de grimper encore. Je peux vous dire que ce soir, les préparatifs vont bon train devant l'ensemble des habitants de la commune qui attend le coup d'envoi avec beaucoup d'impatience pour l'ouverture du marché au gras 2018. Alors effectivement, la réouverture de la bibliothèque la semaine dernière fait pas le figure à côté de cet événement sans précédent. Clément, pouvez-vous nous donner un peu le programme de ce marché au gras ? Et tout à fait, Christopher. Il va falloir se lever tôt demain. Et c'est d'ailleurs pour cela que certaines personnes sont déjà présentes avec leur sac de couchage pour dormir sur place. Puisque les portes de la salle de Halle ouvriront à 8h30 pour le lancement du marché. Et on pourra retrouver sur place 7 producteurs de canards gras présents sous différentes formes. Un canard entier, en manchon et même en magret, mais aussi sous forme de produits transformés comme des rillettes ou du foie gras. À noter également la présence d'un trufficulteur sur place. Plusieurs animations et dégustations sont prévues, dont une tombola et la traditionnelle pesée de canard. Enfin, la guest star tant attendue nommée le chef René Maury. Merci Clément d'avoir été en direct avec nous sur Utopique depuis la Haute-Vienne à Saint-Yriel-à-Perche. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous en faire part. 21h37 sur Utopique, on reprend le cours normal de l'émission. Saint-Yriel-à-Perche quand même. Et ouais. Formidable. Je me plais bien là-bas. Très belle ville. Ah mais il se passe beaucoup de choses dans cette commune, c'est impressionnant. Avec les infos à trous, c'est très simple. Je donne des infos avec des trous dedans, vous devez compléter les trous. Vas-y. Facile. Allez, vous êtes prêts ? On est parti avec la ce que t'as. première manche. Balance. Il est motivé Clem, attention. Première manche, et puis on va entrecouper les deux manches par Bernoft avec Shout. Ok, voilà. Ça va être ça dans quelques minutes. Alors, première info. La course-poursuite entre des gendarmes et un a duré 1 heure.
Mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Hamster. Un hamster, C'est un non. animal. C'est pas un animal. C'est une personne. C'est pas une personne. Enfin, dans le mot ne représente pas une personne. Un métier. C'est pas un métier. Le tracteur. C'est un tracteur. C'était pas à Nantes, dans le département? J'ai pas le lieu, mais par contre, ouais, la course-poursuite entre des gendarmes et un tracteur a duré 1 heure. On se demande comment ils ont fait, Grave. Ouais. mais voilà, ça m'a fait plutôt marrer. Deuxième info, des indemnités chômage accordées à un... Un animal encore? Un chômeur. C'est un animal. Et c'est pas un chômeur. Un écureuil. Non. Faut trouver un animal, du coup. Un chien. Un chien. Des indemnités... 2 points pour Damien. J'ai pas compté les points, mais là, je vais les compter, je pense. Il a l'instinct, Damien, là. Ouais. Ouais. Donc, des indemnités C'est chômage trop accordées à un chelou, chien. là. Il a vu mes notes, Damien. Non, mais pas du tout. Damien qui triche. Tu t'informes trop, ouais. en fait, dans la Mais semaine. c'est ça, mais les gens Il y a traînent que ça à foutre. sur Facebook, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, Regardez les infos. troisième info. Un Chinois dérobe 800 de pour les revendre. 800 kilos, Non, pas 800 kilos. 800 grammes, c'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure. 800 litres. Non. 800 mètres de 800 mètres, mais de quoi? de câble. De parquet. Non, non. Attends, pour les revendre. De 800 cuivre. mètres. De cuivre. Non, pas cuivre. C'est un métal. C'est non, c'est improbable. C'est des rails. Non, on n'est pas De loin. poil pubien. Mais non. De train. Alors c'est marrant, c'est que je dis des rails, je dis on n'est pas loin, lui il propose poil pubien. Bah, Mais des trucs Mathieu- improbables. Ouh, c'était compliqué ça comme mot. Improbable. Oui, Donc un truc pas très loin des rails. Oui. Enfin. qui ressemble à des rails. Une échelle. Non, 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 non. Et ça, oui, c'est un truc de train quoi. Enfin, Non, de... c'est pas, les trains ne passent pas dessus. Enfin, si, ça arrive qu'ils passent dessus d'ailleurs. Passage à niveau. Non, on se rapproche. de pont. Non, on se rapproche. Qu'est-ce qu'il y a sur un pont, ça joint quoi? Ça joint deux Qu'est-ce rives. qui passe sur un pont? Les voitures. Oui, et il y a quoi sous les voitures? Des roues. Des pneus. Oui, donc bon, allez, je vais l'accepter, c'est de la route. Fallait trouver le mot route. Ah, Mais comment il peut Un Chinois dérobe 800 mètres de route pour les revendre. Mais comment il peut dérober 800 mètres de route? Bah écoute, je sais Il pas. enlève le. Mais, Il enlève, ouais, c'est ça, il enlève le bitume. mais hein. 800 mètres, mais c'est énorme en plus. 800 mètres. Bah, pas loin d'1 Ouais. kilomètre en tout Ouais, cas. c'est chaud. il a bien bossé. Ah bah oui, bah, Il a bien bossé. surtout il a mis du temps avant de se faire choper, je pense. Je vais regarder cette info. Bah vas-y, regarde. Numéro 4. Sans permis, il conduisait sous avec une à ses pieds. Sous amphétamine. Non. Sous C'est une drogue. Mais ouais, Sous c'est une crack. drogue. C'est une drogue. Sous. Ah, C'est bah, stupéfiant. Ouais, mais sous je connais cannabis. pas. Sous cannabis. Non, c'est pas du cannabis. C'est la petite pastille qu'on met dans la bouche. Je sais même pas comment Je ça. sais- Non, je non, connais ça, pas non, les- c'est pas des pastilles. C'est pas de la LSD du coup donc. Non. Bah il y a citez-moi des noms de drogue. Champignons. Non. Nous on connaît pas la drogue. Bah ouais, Bah non, mais ce même, mot-là, il est quand même hyper connu, même si bœuf. t'en prends pas. Non, La non, non, pas de C'est l'aveu. l'herbe. Non, non, n'en prenez pas, bien sûr, vous qui nous écoutez. non, mais on va être obligé de le dire quand même. Comme non, l'alcool, hein. Buvez avec modération. voilà, avec modération Alors, c'est et quoi ne l'info consommez pas de drogue. Redis le truc. Je redis, sans permis, il conduisait sous avec une à ses pieds. Avec une carabine à ses pieds. Alors, c'est pas une carabine. C'est une arme. C'est pas utilisé à la base comme une arme, mais ça peut tuer des gens. Une C'est ça. hache. Une hache. Ok. Donc il a une hache à ses pieds, mais il conduisait sous quoi? Sous amphétamine. Mais non, j'ai non, déjà non. dit. Oh, bah, Bon, ça se finit comme amphétamine, je vous aide. Sous vitamine. Faut arrêter le jus d'orange. Sous aspirine. Non, non, non. Sous Doliprane. Bon, ça se finit en in. Sous pine. Sous codéine. Ah, on n'est pas loin, mais c'est pas codéine. Je sais même pas ce que c'est de la codéine déjà. C'est un médicament, enfin, c'est Ouais. une molécule J'en prends tellement de médicamenteuse. médicaments que. Mais quand même, une drogue qui ressemble à codéine, on n'est pas loin. Cocaïne. Ah oui, Ah oui. enfin. Ouais, je pensais qu'on l'avait déjà dit. Non, tellement non, non, On non. a dit de bêtises avant. Donc sans permis, il conduisait sous cocaïne avec une hache à ses pieds. Donc ne prenez pas de drogue, c'est mal, ça fait pas du bien. Numéro 5, il se rend à l'aéroport en sur l'autoroute. En En tracteur. trottinette. Non, pas en tracteur, pas en trottinette. C'est un moyen de locomotion. D'une certaine manière, oui. Alors c'est en, donc c'est pas à cheval. Ouais, voilà, c'est pas vélo non plus. Roller. du coup. Non, mais on se rapproche. En pâte Ça- à glace. En skateboard. Non, En ski. non. C'est un moyen de locomotion individuel. Oui, c'est individuel, oui. Ok. Attends, il se rend en avion à En skate. l'aéroport.
Non, pas en skate. Et non, il se rend pas en avion à l'aéroport. C'est individuel en l'occurrence. En trottinette. Mais en fait, On a déjà dit peut-être. non, enfin, non, c'est pas overboard. trottinette. Non, mais on se rapproche un petit peu avec skateboard, overboard et trottinette. On se Donc, rapproche il y a un des petit roues. peu. Bah non, il y a pas de roues. Ah, En jetpack. Non, mais quand je vais vous dire tapis la, volant. quand je vais vous dire la réponse, vous allez vous marrer, je pense. Non, c'est pas en tapis volant. Putain, ça glisse. Comme Alice. Bah, Oh. si tu te loupes, ça peut glisser, oui. Si tu te loupes. Ah, j'ai pas compris. Non, mais ça me fait marrer d'avance. Si tu te loupes, ça peut glisser. Bah oui. Et il y a ouais. En capote. Non. En Non, canoë. non. Sur l'autoroute, bah bien sûr. Bah, on sait jamais, inondation. Non, c'est pas ça. Ils seront à l'aéroport en sur l'autoroute. en cheval. Je suis fier de mon coup Ah non. pour le coup. Non, c'est pas à cheval. Alors c'est un moyen de locomotion individuel. Est-ce qu'on en a Mais chez nous c'est un animal. On en a tous, mais Ah, c'est. on a tous. Ah oui, on en a tous, oui. Ou presque, on va En dire. chaise roulante. Ne faisons pas de stigmatisation, donc on en a presque tous. Toi, t'en as. Bah oui, toi aussi. En couille. Non. Bon, je pense que En table basse. je vais vous donner la réponse. Ils seront à l'aéroport en courant sur l'autoroute. Ah, Donc oui, c'est un moyen de locomotion Eh, je suis dé- individuelle. tout ça pour Franchement, ça. j'ai envie de partir. C'est nul. Franchement, Je suis déçu moi non. aussi. J'imagine Ah, un j'ai envie, truc oh, j'ai envie de pleurer. J'imagine un truc de ouf et tout. Et, non, en fait, c'est En courant. C'est trop triste. Sur l'autoroute quand même. Oh, j'ai envie de pleurer. Bon, en tout cas, dernière info de la première manche avant qu'on s'écoute Bernoft avec Shout. Elle vit avec des croyant en la résurrection. Avec quoi elle vit? Avec un. Qu'est-ce qui pourrait lui être utile? Avec des Avec Des cornichons. non, Avec 7 chats. avec des chats du coup. Avec des chats. Avec des chats. Avec c'est des pas ça. gousses d'ail, mais non, ça c'est Avec des pour les gousses d'ail, vampires. non. Oui, mais bah ça aurait Avec des pu courgettes, être un le mec a rien varanien. compris. Ah, on a changé de sujet. En fait, c'est que je vois pas le rapport entre les courgettes et La résurrection. La résurrection en Mais l'occurrence. Ouais. Résurrection. Elle vit avec quoi, croyant en la résurrection? Croyance catholique. Bon, je suppose. Après, même il y a certainement d'autres religions qui croient en la résurrection aussi. Oui, je sais bien, mais Avec des pièces d'or. Non, non, non. Avec Un seul des- mot on cherche. Avec des calices. Non. on en a chez nous. J'espère pas. Voilà. Des morts. Oui, avec des morts. Oh, mon dieu. Elle vit avec des morts croyant en la Ah, résurrection. mon dieu. Ok. Ah, c'est sale. Ok. Ah, C'est oui, pas sa c'est- propre résurrection alors. Non, non, qu'elle non, non, attend. non. Elle attend celle des Celle ceux des qui autres. l'entourent, ouais, certainement. Ah, bah, putain. Mais oui, Et il y a des gens c'est qui sont moche. jetés, et il y a des gens J'y qui crois sont jetés. encore. Non mais je sais que c'est un squelette. J'y Ouais, mais j'y crois. Ah, la résurrection. Bon, les amis, je vous propose qu'on marque une pause. Pas du tout, non. On va s'écouter Bernoft avec Shout tout de suite. Sur Utopic, c'est du son qui met de bonne humeur. Et on va revenir derrière avec le son qui met de bonne humeur. Oui, bien sûr, il y en a toujours sur Utopic. Mais surtout avec la deuxième manche de ce jeu improbable qui sont les infos à trous. Les chacals sur Utopique. Eh bien oui, on va lancer tout de suite la deuxième manche, seconde manche des infos à trous. Les infos à trous, je vous le dis, ce sont des infos que on complète, voilà, parce que j'ai mis des trous dedans. C'est beau. On est reparti pour la deuxième manche. C'est J'ai arrêté reparti. de compter Ouais. les points en fait. Hein. Oui, On fait c'est ça à la cool. Allez, septième information. À Toulouse, la querelle entre voisines se règle à... Mais à quoi? Un coup de non. Bah non. Non, c'est un... Allez, je vous aide, c'est un L apostrophe. Il faut trouver le mot derrière. Ah la salope. À Toulouse. À Toulouse, la querelle entre Alors, voisines se règle à... quoi? À l'alcool. Non. L'idée est bonne. À mais non. l'alambic. Non. L'idée est bonne. Non, mais enfin voilà, t'as compris le principe, j'ai envie de dire. C'est déjà ça. Ah c'est cool. J'ai le principe du jeu, je l'ai. Je le maîtrise. Voilà. Donc à quoi elles ont réglé leur querelle? Avec quoi? C'est totalement insolite, improbable. Ah oui, c'est improbable. Est-ce qu'on a cette chose chez nous? Je suis même pas sûr que moi j'en ai. En général, on en a chez soi. C'est pas automatique. Donc c'est pas à l'escrime. Non, Ok. non, c'est pas ça. Ça peut servir. C'est un objet? C'est un. Alors c'est un produit, on va dire, mais tu l'as sous forme d'objet chez toi. Mais on va dire. Je vais vous donner un petit indice. Ça peut aider quand on fait du camping.
À la lampe de poche. Non, faut faire L apostrophe, Mathieu. À lampe de poche. Ça peut aider quand on fait du camping. Ouais, ça peut aider quand on fait du camping. C'est une substance, comme je dis, enfin c'est un produit. Qui peut aider quand on fait du Ouais, camping. un produit. Ah, j'ai pas un. Le truc anti-moustique là. Ah ben c'est ça, c'est le mot qu'on cherche. Comment ça À s'appelle l'insecticide. Oui, à Ah ouais, l'insecticide. d'accord. Donc la querelle entre voisines à Toulouse se règle à l'insecticide. Ah, Eh bien sympa. c'est joyeux. 8e info, tiens j'ai pas dit, on va s'écouter dans quelques minutes, ce sera Lisandro Cucci avec nous. Voilà. Ivre, virgule. Il vole un et défonce un. Il vole un. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Un tout à fait. tracteur. J'aime bien le tracteur. Plus gros qu'un tracteur. Un camion. Ah, un avion. Non, ni un avion ni un camion. Un semi-remorque. Non, c'est pas un semi-remorque. C'est plus gros qu'un avion. C'est plus petit qu'un avion. Ah, quand même. Un hélicoptère. Alors ça dépend, tu parles d'un avion de ligne, un Non, avion un avion de quoi tourisme. Non, mais Donc non, c'est plus petit qu'un avion de tourisme. Et t'as dit quoi Mathieu? Un hélicoptère. Non, pas un hélico. Ça vole. Ça ne vole pas. ça roule. Ça roule. Ça roule sur la terre ou sur des rails? Oh, ça peut rouler partout. Un 4x4. Alors c'est pas un 4x4. Bon, ceci dit, effectivement, Un van. il a pas besoin de rails pour rouler en tout cas. C'est ça que je veux Ok. dire. C'est pas un van non plus, Clem. C'est une grosse voiture. Enfin, C'est une grosse voiture. Hein. Oui, c'est gros, mais on peut pas vraiment appeler ça une voiture parce que bon, à ce Un stade-là. SUV. Non. Proposez-moi d'autres moyens de. Un Porsche Cayenne. Non, c'est pas Je une sais voiture. pas. c'est plus gros ou plus Ah oui, qu'un oui, tracteur qu'un- Ça dépend du tracteur, mais on est à peu près dans les mêmes gabarits. Mais c'est plus badass qu'un tracteur. Un monster trunk. Non. Monster truck. Non. Truck. Un truck. Une tondeuse. On a dit plus gros. Et on a Bah, dit- une énorme tondeuse, quoi. Un Non, tondeur alors. Un tondeur. on connaît forcément. Ah oui, vous connaissez ce mot-là. Un mot en 4 lettres même. Un tank. Un- Oui, un tank. Ah. Donc ivre, GTA. virgule, il vole un tank et défonce mais un quoi? Un Un supermarché. commissariat. Un supermarché. Non, c'est ça, non. Oui, c'est ça. Ivre, virgule, il vole un tank et défonce un supermarché. La pauvre caissière, elle a pas dû comprendre ce qui se passait. Ah non, je Ah, pense. ça fera 10 euros. Mais je me demande, je crois que l'info s'est passée en Russie, mais je voulais pas le dire parce que Voilà, parce que forcément. c'est normal en Russie. Voilà. Parce que ça commençait déjà bien avec ivre, virgule. C'est ça. C'est soit la Russie, soit la Bretagne. Hein. Il y a des tanks en Bretagne. Je sais pas, mais quand ça commence par ivre, virgule, Cliché. Bah justement, Ouais. tiens, 9e info, on part en Bretagne, à Rennes. ivre, virgule, Non, pas ivre. Les stickers en hommage à ça s'affichent dans le monde entier. À sa femme. Non, À sa fille. non. à sa, À c'est- sa, sa bite. À sa chouette. À sa Non. chouette. À sa chouette non plus. À sa chatte. Non. c'est un mec, comment ça, enfin, C'est un homme, je crois, qui a posé des stickers en hommage à un truc qui lui appartient. Voilà. À sa chienne. Et ça s'affiche dans le monde entier. Alors j'ai pas le détail de l'info, hein, je prends que les titres. Alors Ok. c'est pas pour sa chienne, non. C'est un animal. C'est pas un animal. C'est quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un de sa sa famille. tante. Sa tante, C'est pas sa tante. Cousine. sa grand-mère. Sœur. Allez, j'accepte grand-mère. C'est le vrai titre, Sa c'est mamie. Reine. Les stickers en hommage à sa mémé s'affichent dans le monde entier. Mais c'est Moche. pas c'est la bigoudaine là de Braise. non Pirate. c'est celle mais qui- non, mais t'es le sticker bigoudaine que tout le monde a à l'arrière de sa voiture. Le Alice Ah, Braise, là. mais c'est possible. Et c'est peut-être sa grand-mère au départ. Ouais, Qu'il a peut-être. fait en bigoudaine. Bah peut-être. Écoute, je ne sais pas. C'est vrai que par chez nous on en voit plein. C'est quoi, vas-y. Je trouve ça moche. Le Oh, sticker Alès Braise, là. que je tape. Ouais, Alès Reine, Braise, ouais. les stickers en hommage à sa mémé s'affichent dans le monde entier. Mais c'est peut-être pas ça dans ce cas-là. C'est possible. Je cherche l'info. Damien est sur le coup. Ah, évidemment. 10e info. Devant les juges, il se et part en prison. Il se masturbe la bite. Eh ben, Il se secoue le poireau. on aurait pu en faire plein comme ça. C'était l'info. C'est devant les juges, il se touche le sexe et part en prison. Exactement. Allez hop, t'as Alors, gagné un donc, aller simple. J'ai trouvé l'info, c'est Ouais. pas du tout. La bigoudaine de. Oula. c'est- Ah oui, non, rien à voir. Oui. c'est ça. Et en fait, elle a C'est plein une de tête de différentes. mort. En fait, c'est un sticker, c'est écrit mémé, mais Ah, en mais plein avec de. le logo. Ah ouais, ça, on dirait que c'est écrit des logos, genre Lego, ouais. Lego, McDo et Ouais. c'est Le monde, Monde, ouais, il y a- Équipe. Internet Explorer. Ouais, En gros, bah, donc, il pour écrit mémé dans plein de façons différentes. C'est C'est ça. Gaulerie. Ouais, et bah du coup, pourquoi ça pas. s'exporte dans le monde entier. Voilà. Ensuite, 10e info, on l'a faite, 11e. Il meurt aspiré par une Une bouche d'égout. Une bouche à égout, du coup, non, c'est Non. pas ça. Il meurt aspiré par une. Une
Il y en a par chez nous. Oh oui, il y en a par chez nous. Il y en a pas plein, hein, mais il y en a. C'est dangereux. C'est pas censé être dangereux du tout à la Sauf base. si tu te fais aspirer comme lui. Ouais, mais en l'occurrence, c'était un Par une dysfonctionnement. truc à truc. Ouais, une truc à truc. Une éolienne à hélice. Non. Non, c'est pas ça. Je vois pas du tout. Machine C'est à un truc sous. qui aspire ou pas à la Alors, base Machine à laver. alors, attends, parce que Clem a donné du coup un bon Machine. début. Une machine. Il Ah, meurt cette machine. aspiré par une machine à. Mais c'est pas une popcorn. machine à sous, c'est pas une machine à popcorn, c'est machine pas à une- laver c'est pas une machine à laver. Une machine à. Alors, je te remonter le dis. temps, À mais- broyer. Je te le dis, t'en as pas chez toi. Hein. Ah, ok. Une machine à. Ça se trouve dans un endroit bien précis. Agriculture. Non, Commerce. pas dans un commerce, non. Une machine à. Une machine à. Ordure. À ordure, non. Non, oui, broyeuse. ça veut rien Ouais. dire. Faut une broyeuse à Non, ordures. non, c'est pas ça. C'est dangereux ça. Une machine à quoi? Une machine à coudre. Non, non, non. C'est mais- utile en soi pour le. Une question Bah, con. c'est- C'est utile à ceux qui l'utilisent. Question con. Logiquement, Bah si l'un c'est utile à lui. oui, c'est oui. ça. Après, tu t'en sers pas tout seul. Disons qu'il y a des gens qui s'en servent pour toi. Ça se trouve où? Allez, ouais, je vais vous donner un indice. En général, c'est dans les hôpitaux. Donc c'est pour ça que t'es pas censé vraiment en mourir Une quand machine. il te sert. Ah non, j'avais quand pensé il à te un sert- distributeur, donc non. Bah, en fait, il faut que je vous dise quand même un truc, c'est que la manière dont le titre est tourné, on dit là c'est dit dans une machine à. À café. Non, Machine à Mais- boisson. en l'occurrence, il faut savoir qu'on a plus tendance à utiliser le deuxième mot qu'on cherche pour dire la machine vraiment. À C'est pas ça. le monte-charge, genre. Non, c'est pas un monte-charge. Une machine. Allez, Le truc pour mettre le linge. Non, Genre, non, c'est pas ça le non plus. grand. Enfin, Ouais, vous avez Je vais compris. vous aider, c'est 3 lettres qu'on cherche, mais c'est une abréviation. Un Une machine machine à à cul. eau. Non, c'est une abréviation. Une machine à quoi Une t'as dit? machine à cul. Une machine à cul. Une machine C'est pas ça. à. Mais j'en sais rien. Une machine à bac. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un hôpital et qui est en 3 lettres? Bah, heureusement qu'on y a pas Enfin, ou souvent, dans des déjà. centres spécialisés, quoi. Mais il me semble que c'est dans les hôpitaux qu'on trouve ça. Oh, bah, j'y vais tellement souvent Ah, que je sais pas. IRM. Oui, voilà. Donc, il meurt aspiré par une machine à IRM. Si, j'ai vu Voilà. l'info. D'accord. Mais je sais, enfin, j'ai vu. Mais comment? Ouais, Il en a fait- bien dû souffrir. Mais en par fait, contre, le ce gars, qui à se mon passe, avis. c'est que bon, l'IRM, c'est un truc magnétique. Oui. Et le mec, il est rentré dans la salle. Donc tout le monde lui a dit que la salle, enfin le truc IRM était éteint. J'ai vu l'info, donc je pense. Donc tout le monde lui a dit. Et en fait, le mec, il venait réparer un truc. Il est rentré avec une bonbonne en métal Oh mon à dieu, l'intérieur- oh, ça a explosé. à l'intérieur de la salle. Mais non, ça va pas explosé. C'est juste que en fait, le métal, ça a tiré par Oui, le oui, truc. Donc en fait, il s'est retrouvé coincé entre sa bonbonne et la machine. Et enfin, du coup, bah, il est Ah, mort. en fait, elle était allumée, en fait. Oui, c'est c'est ça. allumé et Ah, il s'est retrouvé putain. écrasé entre la bonbonne et Ah, quelle horreur. et la machine, quoi. Allez, dernière Accident de info. travail. Ouais, ah bah là, c'est même pire que ça. Dernière info avant de Mortel. s'écouter Lisandro Cucci, ça sera nous. Alors là, je pense que vous allez un peu galérer. Pour l'amour d'un, 2 mots à trouver. L'agent, pardon, des impôts de l'heure détourne 276 000 euros. Donc je répète. Ouais, j'ai Je un répète. Pour l'amour d'un, l'agent des impôts de l'heure détourne 276 000 euros. Ne le tape pas, Pour Damien, l'amour parce que c'est des de la hôtels de triche. luxe. Ah oui, c'est vrai. Mais Non, il faut 2 mots. pour l'amour d'un. D'un, c'est improbable. D'un gigolo. Non. Non, C'est une c'est pas personne vraiment l'idée, mais alors c'est une personne, oui, D'un enfant, d'un Non. petit enfant. Oh là. Non. Donc pour l'amour d'un, l'agent des impôts de l'heure détourne 276 000 De euros. l'heure, c'est le Le département. département, ouais. Ok. EURE. Oh, je sais pas. Alors, pour l'amour d'un. C'est une personne, t'as dit. Alors je vais vous aider. Le D'un premier citoyen. mot qualifie une personne, le deuxième mot qualifie son origine, de quel pays il vient, quoi. Petit chinois, par exemple. Par exemple, mais c'est pas petit chinois. Les racistes de merde. C'est clair. Non, mais c'est pour. C'est un exemple. Oui. Ben, Ouais, tout mais le ça monde s'appelle t'a du entendu, racisme ordinaire. hein. Les c'est vrai. auditeurs, ils veulent plus. ils Je- veulent plus vouloir de toi. excuse-toi. Je m'excuse. Chris, il va recevoir Vraiment. des mails. Je veux plus que Damien soit à l'émission. C'est ça, tu vois, on vient de perdre de l'audience. Parce que franchement, Ah, merde. ses propos sont limite. Je suis vraiment désolé. C'était pas mon but. Franchement, c'est Tais-toi, pas bien, toi. quoi. Je peux te couper là-dessus. C'était pas de la, mais non, c'était pas de la voilà. méchanceté, c'était de l'ignorance. Ouais, je l'ai coupé. Rallume-le. Oh, allume-moi. Allez, donc ouais, il faut trouver 2 mots. Revenons à notre info. Donc c'est pas un gros américain, c'est pas Non. les clichés comme ça. Non, Bon. c'est pas un cliché. Non, enfin, non, je crois Un pas que ce soit big un cliché. testy. Un quoi? Un big testy. Mais non, mais Non, c'est une mais personne, m'a dit. C'est humain. Donc, ça, c'est quel. On va trouver l'adjectif après. Donc, le deuxième mot, c'était. Le deuxième mot, c'est l'origine d'où il vient, de quel pays il vient. Non, ce qui est. chinois. Alors, c'est pas chinois. Africain. Non. Voilà. Ça vient des Amériques.
Non, attends, je crois pas que c'est. C'est quel pays? Canadien. Europe. Alors, essayez de trouver le pays, ouais. Oui, c'est ce que ça. Mexique. Cuba. Alors, c'est pas Cuba. Autrichien. Ah, t'as un doute sur les Amériques, donc déjà c'est. côté, Donc non, je confirme, c'est pas du tout en Amérique. Donc du coup, En c'est Asie de l'autre côté. En Asie, c'est en Asie. C'est en Asie. Ouais. Singapour. C'est pas. Ah, alors, on Hawaï. cherche un pays. Hawaïen. On cherche un pays. Ah oui, ça fait pas. Euh, Et puis, en la plus, Nouvelle-Zélande. c'est en Asie. Hein. Nouvelle-Zélande. Bah non, C'est pas l'océan. Nouvelle-Zélande. Non, Bah, non, plus on au cherche- nord. On cherche quelqu'un. Plus au nord. Russie. Enfin, t'as pas de doute en Russie, tu sais que c'est pas en Amérique. Mais je pense que vous allez pas le trouver en fait le pays parce que faut y Parce qu'il y en a penser beaucoup. déjà. Groenland. Bon, je vous aide, mais on parle de l'Asie. Donc plutôt Vietnam. Alors on est juste à côté du Vietnam. On se rapproche. Laos. Non. Je connais rien. Est-ce que c'est Pérou. Thaï? Allez, bon, non, je vous aide, c'est les Philippines. Donc Ok. du coup, le mot que l'on a, Philippins. voilà, c'est philippin, mais il faut trouver le mot juste avant philippin. Donc pour l'amour d'un philippin, l'agent des impôts de l'heure T'es détourne un 260. prostitué. Alors on est un petit peu dans l'histoire sexe, tu vas comprendre pourquoi, mais c'est pas prostitué. Un gigolo. Non, pas un mais je l'ai gigolo, dit, non, en non. plus, écoute un peu, s'il te plaît. Ouais, attends. Mais pas dans ce sens-là alors. Non. Non. D'un non, péripatéticien. Non, non, non. Ça parle de sexe, mais c'est pas ça. Oui. D'un gynécologue. Non, non, non. Allez, il va falloir me le trouver là, parce qu'en plus il y a Lisandro Cucci qui doit chanter. oui, il il attend là attend, dans hein. le coin, et il est là, il attend. Eh ben il va patienter hein, parce que nous Parce que on nous, trouve pas. on galère là. Bon, non, je pense que je vais vous donner la réponse, parce que je vois vous chercher, vous tuez à grosses gouttes. Un Et- escorte. Non, c'est pas un escorte. Allez, je vous donne la réponse. Pour l'amour d'un transsexuel philippin, Oh. l'agent des impôts de l'heure détourne 276 000 euros. Bah, ça m'a bien fait marrer aussi cette info. Venez faire de la radio avec les chacals. Appelez le 09 79 980 118. Eh bien oui, venez nous appeler justement. Voilà. Allons-y, appelez justement pour... justement tout à l'heure, je vais vous demander de compléter cette phrase. Quelque chose que je ne referai jamais. Et vous complétez bien entendu cette phrase. Revenons-en donc à nos moutons avec le fake ou pas fake. C'est parti Damien. Fake ou pas fake? Alors, le fake ou pas fake? J'en ai marre. J'aurais pas dû lancer le truc. Alors, le fake ou pas fake? Je m'en fous de ce que tu veux dire. Donc, le fake ou pas fake, c'est quoi? Donc, c'est des faits insolites. Des vrais, des faits que j'ai un peu modifiés. À vous de deviner lesquels sont vrais, lesquels sont La rousse. insolites. Insolite. Alors, premier fait, un avion s'est écrasé en mer à cause des guêpes. Fake ou pas fake? À cause des guêpes. Ouais, fake ou pas fake? Fake, c'est à cause d'autre chose. Ouais, on va dire à cause d'autres choses. Pas fake, elles étaient balèzes. Ah, eh ben, elles étaient balèzes. C'est pas Sérieux? fake. Ça s'est passé en 1996. Non. Et bon, c'est fort probable. Voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, donc l'avion est resté à l'extérieur, garé sans protection, sans rien, assez longtemps. Et pendant plusieurs Ouais. jours en tout cas. Et des guêpes auraient fait un nid au niveau des sondes. Oh, merde. Il y a des capteurs, voilà, autour de l'avion. Elles auraient fait un nid au niveau d'une des sondes. Et donc ça a totalement faussé les calculs en vol, donc les Oh, la calculs de vache. pression. Et en fait, le pilote avait un indicateur de vitesse totalement faussé. Du coup, il a baissé sa vitesse et l'avion a totalement décroché. Et c'est Heureusement que maintenant ils sont vérifiés de fond en comble à chaque tour. Hein. voilà, Parce donc, que là. donc ça a tué 189 personnes. Oh là 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 là, quelle horreur. Voilà. Et Comme donc quoi, il y a les aucune guêpes, preuve hein. que c'est les guêpes, mais ça, voilà, je pense C'est que fortement présumé. l'enquête a démontré que il y avait de fortes chances que ce soit un nid de guêpe sur une des sondes. D'accord. Ok. Deuxième info. Deuxième info, la médaille olympique d'or, donc sachant que les JO d'hiver commencent demain en Corée du Sud, la médaille olympique d'or coûte 290 € à produire. Fake ou pas fake? Oh, pas fake. Ouais, pas fake. Ou alors ça se trouve c'est fake, ça va être 291, tu vas voir. Mais je suis pas comme ça. Ah si. Non, on sait jamais, pas fake. Allez, je dis quand même pas fake. Alors c'est fake. Ah. Ah, Qu'est-ce que je disais? alors il faut savoir que le coût de fabrication donc de la médaille par exemple de bronze, Oui. c'est 2,40 €. Oh ça va. Voilà. Ça va pas chercher loin. C'est un alliage de cuivre, de zinc et d'étain. Voilà, c'est Même pas du bronze quoi. c'est
Voilà, 2,40 €. La médaille d'or, donc celle que ne coûte pas 290 €, mais 510 € à produire. Ah ouais, Ah oui, quand même. Et c'est la médaille d'argent qui coûte 290 € Ah. à produire. c'est fourbe ça. Ouais, Ouais, c'est fourbe. J'ai été fourbe. Ouais. Non mais, Mais pas la mal. médaille de bronze, déjà, sentimentalement, elle a plus de valeur que juste 2 € et Ah oui, quelques, pour le hein. coup. Dernière info. Dernière info, l'un des plus grands grimpeurs de falaises français. Donc Ouais. vous savez, c'est un sport, voilà, des gens qui grimpent les falaises. Ils font ça tous les jours. Donc il y en a, donc un des plus grands grimpeurs français est décédé suite à une chute dans des escaliers. Ah c'est con. Ça sent. Ouais, moi je dis pas fake. Ouais, je dirais Pas pas fake fake. non plus. Ah bah c'est pas fake. Oh merde. Donc voilà, donc c'est Patrick Edinger, je sais pas, Edinger, je sais pas, enfin comment Ouais. Un nom comme ça. Il s'appelle Patrick. Oh là, tiens, Patrick. appelle-le Patoche. Patoche. Donc Patoche c'est un des plus grands grimpeurs français. Donc c'est lui qui a fait un peu connaître son sport donc dans les années 80 donc à la France entière. Donc il a gravi de nombreuses falaises très difficiles et tout. Et il est décédé à 52 ans et donc En suite tombant à dans les escaliers. de chez lui. Oh la tristesse du truc C'est quoi. ça. Ouais. Le mec il est champion à grimper des falaises C'est de ça. ouf. Il Et démocratise le sport C'est ça, à et grande échelle et les escaliers ne lui résistent pas. il est mort. Ah si justement il il est mort résiste. bêtement. Ils si ont je dû puis dire ça. rigoler les escaliers d'ailleurs. Ah ouais non mais c'est horrible en fait comme truc. C'est un Darwin Award, je pense. Ouais bah non pas vraiment le Darwin Awards mais c'est le pas de bol quoi. Ouais. C'est loser quoi. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. @leschacals. @leschacals. Eh bien oui, vous nous rejoignez sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer des petits messages privés si vous souhaitez réagir un petit peu à tout ce qu'on raconte. Et justement, je vous propose de compléter cette phrase, quelque chose que je ne referai jamais. Je vous laisse encore un petit moment, puisque j'aimerais vous parler, vous poser une question, en l'occurrence. D'accord. J'aimerais vous poser une question, puisque on va être un petit peu chauvin. On va parler de Nantes. Ouais. Parfait. Ah, Voilà. j'aime bien. On va parler de Nantes, et en La plus belle l'occurrence... ville du monde. On a appris cette semaine, mais bien sûr, on a appris cette semaine à Nantes. Attendez, juste avant que tu continues, il faut savoir que quand j'ai dit la plus belle ville du monde, donc toi t'as réagi en disant exactement, il y en a un dans le studio, donc l'autre, Ouais. Mathieu, qui a fait une tête genre, ouais. Mais Ok. si, mais c'est parce qu'il est pas né à Nantes, il peut pas comprendre. C'est ça, je comprends rien. Donc, Ok. pour en revenir donc à mon info, il faut savoir qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont réhabilités. Enfin, il y a des appels à projets qui sont faits pour réhabiliter ces bâtiments-là. Et en l'occurrence, parmi ces bâtiments-là, il y a une chapelle. Et il y a une association, je vais pas vous dire comment elle s'appelle, mais qui a proposé un projet, on va dire pour le moins farfelu, mais qui tient la route d'après tout ce qu'ils ont Je décrit. crois que j'ai vu l'info. Et du coup, je voulais vous demander, d'après vous, en tout cas, qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette chapelle? J'ai cru voir Ah, l'info. j'ai vu l'info. Moi je crois que je l'ai vu. Enfin, je Bah, sais que- Clem, peut-être une petite. Alors, je ne sais pas du tout. Donc, Je suis est-ce sûr, qu'ils j'ai veulent l'air. diffuser des concerts dedans? Non, Non. il s'agit pas de concert. Moi, c'est j'ai un vu truc l'info. insolite, non? complètement. Ah oui, c'est insolite. Oui, on s'imaginerait pas voir ça dans une chapelle. Ah Si, si, mais- je sais. Mais j'ai- c'est que je t'en ai reparlé en fait. c'est Non que- mais j'ai. Ok. Bon bah Clem, tu peux poser quelques questions puis je vais donner la réponse après de toute façon. Ce serait dans quel domaine? Ah, on est dans le domaine de la jeunesse, si on peut dire ça. Ouais, de la Bah, jeunesse. du mais sport. d'accord. Ouais, du sport. Ouais, du sport. Bon, Parce qu'il y a on est pas que des d'accord, jeunes qui on font a, ça. on a la Ah. bonne info avec Mathieu alors. Oui. On est dans du sport. On a évoqué le. Le sport en question tout à l'heure. Pas le sport, mais l'objet en question. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est l'escalade, par exemple? Ah non, non. on parlait d'objets en question. Ouais, il y a un Ouais. objet pour pratiquer ce sport. Ouais. Ah oui, sinon. On ça l'a sert à on rien. en a parlé tout à l'heure quand on parlait d'autoroute, d'aéroport, tout ça. Ouais. D'accord, donc ils vont faire de la course dans le Dans la chapelle, non. dans la chapelle. Non. Parce que c'est ça qu'ils faisaient sur l'autoroute. Non, et là, aller à pour le coup, l'aéroport. pour pratiquer ce sport, ils ont besoin de Ah. ce fameux accessoire. Des jambes, du coup. Non, non. Bah oui, si, pour faire ce sport, ils ont besoin de jambes, mais ils ont besoin d'autre chose. Parce qu'ils courent dans ce Mais sport-là. non. Non, ils courent pas. Ah, c'est un sport où on court pas. Bon. Non. Est-ce qu'ils vont faire de la pétanque? Donc, ils utiliseraient des boules comme accessoire. Alors, pour un indice pour Clem, normalement, c'est aérien quand même. C'est pas couvert normalement. hein. Oui, c'est vrai qu'en principe, c'est pas. Bah, ceci dit, il y en a qui se font Oui, en salle, mais Mais pas dans une chapelle en non. général. Mais enfin, moi, je dis pas dans une chapelle. Moi, ça me dérange pas qu'ils fassent ça dans une chapelle. Hein, attention. non, mais c'est juste que c'est pas l'utilité Et ils première. vont pas faire du rugby quand même dans Non. la chapelle. Non, L'accessoire, ce serait le ballon. Non, c'est pas un ballon là. c'est un accessoire qui roule. Ouais.
Et qui est... ouais. Qui roule, mais qui est pas un ballon. Non. Ouais. Bon allez, je vais donner la réponse. Vas-y. Je sens que tu galères un peu. Eh bien, ils veulent tout simplement dans cette chapelle à Nantes créer un skatepark. Ok. Et ouais. Donc c'est l'association en fait Unity for Ride qui a déposé un dossier pour transformer l'église du Martret à Nantes en un temple du skate. Bah moi je trouve l'idée plutôt sympa. Et il faut savoir que il y a 15 lieux comme ça qui doivent être réinventés à Nantes. Et donc bah voilà, le collectif donc Unity for Ride a proposé de réaménager l'église en skatepark. Faut savoir que l'église elle était à l'abandon et qu'elle date du 19e siècle et elle se situe voilà pour les Nantais quartier Viarme. Ok. Voilà. Et alors il faut savoir aussi que l'association Unity for Ride, on leur doit déjà en fait le skateodrome qui a été utilisé notamment dans les dernières éditions du Voyage à Nantes. Alors, est-ce que ce serait pas Unity? Hein, bah, enfin oui. Non mais tu dis Unity, ça ressemble à rien. Est-ce Ah que oui, ça bah, c'est s'écrirait mon pas, accent, mais ça c'est mon accent d'accord. légendaire. Oui, c'est Unity, tu as raison. Et en l'occurrence, la chapelle fait environ 200 mètres carrés et ça pourrait accueillir une vingtaine de personnes dans de bonnes conditions. Et en plus, le chantier pourrait être participatif. Je vais vous partager l'info, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, @leschacal sur Facebook et Twitter. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble le projet, puisqu'il y a des vues 3D qui ont été publiées. Je vous ai donc demandé de compléter cette phrase. Je vous la donne en 1000. La phrase, c'est quelque chose que je ne referai jamais. Jamais au grand jamais. Mathieu cherche. Il y a sûrement des dossiers, allons, voyons. C'est Ouais, facile. bah oui, c'est possible. Damien, as-tu quelque chose à nous proposer? Quelque chose que tu referais jamais? J'ai pas envie d'en parler en fait. Eh bah tu en parleras quand même. Non, Est-ce que non. tu veux une musique de circonstance pour t'aider? Mais non, mais ça t'a trop dit, soit pas assez dit. Mais oui, non, mais j'ai dit ça, mais en fait, y a rien. Un truc que je referais. Tu bluffes. Exactement, je bluffe. Un truc que je referais jamais. J'ai eu un comportement un petit peu. Bah ouais. Un petit peu étonnant il y a quelques années de ça. Et, Oui. et voilà, je le referai pas. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. J'ai rien compris. Il est un peu volage. Attends, t'entends pas Mathieu, faut que tu il parles de était un ton... petit peu volage. Il y a une petite période de il y a quelques temps, j'étais un peu chaud lapin. Voilà. D'accord, donc ça tu le referais jamais. Non. D'accord, bah tant mieux. Non mais c'est tout à ton honneur, j'ai envie de dire. Clem, toi qu'est-ce que tu referais jamais? Alors moi, souvenez-vous, il y a 10 ans à peu près, Oui. j'avais décidé de me lancer entièrement dans une expérience. Oula, alors Ah, attends. je sais, moi, je pense savoir du coup. L'expérience, c'était de me laisser pousser les cheveux Ah non, c'est pour ça. voir ce que ça faisait. Oh là là, mon C'est Dieu. vrai qu'on De a manière des... tout à fait naturelle. Est-ce qu'on a le droit de partager la photo dossier, Clem? Non. Écoute, Mais c'est comme moi, Damien soit n'a t'en as pas trop de dit, soit photo. Damien n'a pas de photo à partager, je n'en aurai donc pas non plus. Non, mais parce que nous on en a, c'est ça que je veux dire. Bah non, tout bêtement non. Non mais bon, si tu veux pas, on partage pas, mais bon. Et puisque j'ai fait l'expérience, j'en ai tiré les conclusions et les résultats n'ont pas du tout été concluants. Ça avait trop de désavantages et donc je ne recommencerai jamais. Mais c'est tout à ton honneur, à toi aussi. Mathieu, as-tu trouvé quelque chose à dire du coup? Si, j'ai trouvé. Mais c'est Mais- un peu redondant puisque ça revient avec ce que j'ai dit il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Oui, bah dis-le toujours. Je ne rejouerai jamais aux billes avec une pierre. C'est vrai qu'on avait parlé de ça. Genre pour aider d'avoir un point de suture, quoi, par exemple. Mais c'est une excellente chose. Voilà. Alors- Sinon, je vois pas. Bah non, mais c'est déjà pas Non, mal. Écoute, ouais. je viens de poster d'ailleurs le statut sur les réseaux sociaux. Si vous voulez compléter cette phrase-là, quelque chose que je ne referai jamais. Mais toi, Chris, qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que moi, je retenu referais comme leçon jamais? Alors qu'est-ce que je referai jamais? Jamais au grand jamais. Eh bien, je pense, si je devais tout vous dire, ça serait alors on en avait parlé aussi il y a pas longtemps. Ça serait d'écouter ce qu'on me dit bêtement en suivant, on va dire, les instructions sans vérifier un petit peu tout ce qui se passe autour. Parce que je vous avais parlé il y a pas longtemps de ça, de quand on m'avait dit de reculer et de sauter et que je m'étais pris l'extincteur sur la figure. Ah oui. Et du coup, ça, non, je ne referai jamais écouter comme ça bêtement qu'on me dise de faire une chose ou une autre. Et voilà, parce que bon, j'en ai souffert, voilà,
on va pas se mentir. Mais Bah oui. Ouais. voilà, donc c'est quelque chose effectivement que je referai jamais. Je peux en donner un deuxième si vous voulez. Quelque chose que je referai jamais, même si peut-être que j'en aurais encore besoin pour le coup, c'est me faire poser un appareil dentaire. Ah ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Parce que pour le coup, mes dents ont rebougé depuis que j'ai. Enfin, moi, je le sais, j'ai une dent qui est derrière les autres. Oui, je suis mal foutu des dents. Qu'est-ce que vous voulez ? Les dents ont ravancé même depuis. Enfin voilà, elles ont bougé. Et ben, c'est quelque chose que je ne referai jamais. Même si les dents, voilà, doivent, on va dire, être un peu moins jolies, mais je ne referai jamais. Jamais je retournerai chez l'orthodontiste. C'est trop de. Déjà, ça coûte cher, d'une part. Et d'autre part, c'est trop de souffrance sur le moment. Enfin, je sais Ouais. pas, Damien, il peut en témoigner. On a fait le même C'est trop déjà encombrant. orthodontiste. Non mais c'est horrible, oui. Enfin, l'orthodontiste qu'on avait, je pense que c'était pas le meilleur du monde non plus. Et c'était, enfin, quand j'avais rendez-vous chez lui, je ne voulais pas y aller. Et surtout qu'il y avait un truc horrible, fallait se retenir de se marrer parce que quand tu le regardais, il avait des poils dans le nez. Quand il arrivait au-dessus de ta tête, tu voyais juste les poils dans le nez. C'était immonde. Et tu ressortais de là-dedans, il avait resserré tout l'appareil, t'avais hyper mal Ah aux ouais, dents. Tu pouvais rien manger pendant jusque le soir même en fait. Enfin, Voilà. Non, c'était Et immonde. moi, je me souviens quand j'étais allé me faire poser mon appareil dentaire, j'y étais allé le matin, j'avais rien pu manger le midi tellement j'avais mal, voilà, c'était impossible. Et en fait, le soir en rentrant, le temps était pluvieux, voilà, et puis dans le bus, il y avait une espèce de chaleur humide qui régnait. Bah, j'ai moitié fait un malaise, quoi. J'ai failli m'écrouler et tout dans le bus tellement, enfin voilà, j'avais rien mangé, j'avais mal, il faisait chaud, il pleuvait. Bah, c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli m'évanouir, quoi. Je me suis senti partir. Et le pire dans tout ça, et là c'est peut-être un petit peu un coup de gueule que je vais passer, du coup je me suis assis d'un seul coup dans le bus, quoi, et aucune personne n'a daigné se retourner à ce moment-là Ouais. en voyant qu'il y avait quelqu'un qui allait pas bien, quoi. J'avais pas bien, Et en ouais. fait, c'est dans le même bus, faut savoir qu'il y avait ma sœur et une copine à elle à ce moment-là, et puis sa copine, elle a regardé dans ma direction, elle a dit dis donc ton frère il a l'air de pas aller bien. Et puis ma sœur s'est retournée vers moi, elle a couru vers moi, elle a pris sa bouteille d'eau, elle m'a donné de l'eau à boire et tout, donc bon ça allait, mais voilà, j'étais pas bien, quoi, à ce moment-là. Ouais. Donc, eh bien, allez-y, continuez de compléter cette phrase, quelque chose que je ne referai jamais. Vous en avez peut-être entendu parler, vous connaissez tous le jeu Monopoly. Oui. Ouais. Ah, Et donc, Monopoly, l'info est sortie, voilà, je pense qu'elle a fait un petit Ah tour oui. quand même sympa. Ouais. Ils vont sortir une édition spéciale tricheur. Parce que c'est bien connu que au Monopoly, on essaye tous de gratter un petit peu d'argent, voilà, de bouger les pions des autres. Eh bien, il faut savoir que dans cette version du Monopoly, la fraude, le pillage de la banque, le refus de payer le loyer, le déplacement du pion de l'adversaire sont de rigueur, voire même conseillés si vous voulez gagner. Ouais. Et en fait, il y a même carrément, il est même possible de s'évader de prison d'ailleurs. Et il y a carrément une étude de marché qui a révélé que la plupart, en tout cas plus de la moitié des joueurs tentent déjà de tricher pendant une partie de Monopoly. Plus de la moitié des joueurs quand même. Mais ça en plus, le Monopoly c'est un jeu. Quand ils jouent avec, voilà, que ce soit en famille ou entre amis, mais ça se passe pas toujours bien en général. La Non, partie parce se finit en cacahuète, Ouais, quoi. parce que non seulement tu dois faire attention à ton jeu, mais tu dois en plus vérifier ce que font les autres. Mais oui. C'est horrible. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je referai jamais, ça aussi. Une partie Me de lancer Monopoly dans une partie de Monopoly. Oui, parce que on sait jamais quand ça va terminer. C'est vrai que ça peut être Ouais, hyper mais long les c'est- parties ouais, de Monopoly. enfin, ouais. Mais c'est pour ça qu'ils avaient fait une édition aussi où avec un dé accélérateur pour que les parties aillent plus vite en fait. Ah, peut-être. je C'est-à-dire sais qu'en pas, fait pas. sur le dé t'avais des faces spéciales qui permettaient d'aller plus vite dans le jeu en fait. D'accord, ok. Voilà. Toi Damien, t'en as un Monopoly? j'en ai plusieurs. Ah t'en as plusieurs. Alors t'as quoi comme Monopoly? Alors j'ai le Monopoly Europe. Ouais. Donc c'était donc ça, en euros forcément et avec donc c'est les capitales, Ouais, C'est les les capitales des pays dans les cases quoi. c'est ça. Donc Paris, c'est rue de la Paix. Lisbonne. Ah oui, ils ont mis Paris. Paris rue de la Paix. c'est Et cool, je crois ça. que c'est Berlin juste après. Enfin voilà. D'accord. Donc ouais, Londres, Lisbonne, C'est ça. Madrid, etc. À Londres. en Si à Londres. oui, Il me bah semble oui. qu'à Londres. C'est Europe, c'est pas Union européenne, c'est Europe. Ah Ouais, oui, d'accord. d'accord. Ah oui. Et ok. alors du C'est vrai coup, que tu peux payer en euros Londres, c'est bizarre. et Mais- donc tu as un deuxième Monopoly, je crois. J'en ai un, oui, alors ça s'appelle Monopoly Trader. hein. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est la première version en fait avec un petit ordinateur et du coup t'as une sorte de cours de la bourse en même temps.
Ouais, mais ça c'est drôle, je trouve. C'est compliqué, mais c'est Et drôle. pour expliquer vite fait les règles, en fait, quand tu tombes sur une case d'un joueur, déjà quand tu achètes une case, faut l'enregistrer dans l'ordinateur. Ouais. Quand tu tombes sur une case d'un autre joueur, il faut aller dans l'ordinateur dire tel pion est tombé sur telle case. Là, l'ordinateur dit il doit tant. Ouais. Sauf que l'argent revient pas tout de suite au joueur. Il faut que le joueur le propriétaire de la Qui case, touche l'argent, ouais. repasse par la case départ. Ah oui, d'accord. Et donc ça a eu le temps de fluctuer peut-être depuis. et Non, tout, bah. pas forcément, mais du Non. coup, si genre t'es au début du jeu, enfin au début la première case, et que t'as plein de joueurs qui tombent sur tes cases, Ouais. et que toi genre t'arrives, tu vas en prison, tu retournes en prison, tu ressors et tout. Ah oui, donc Si forcément. tu passes pas par la case départ, tu toucheras jamais ton argent. Quoi. Ouais, c'est pas mal ça non plus. Mais alors, il y a un truc un peu similaire aussi, c'est un Monopoly électronique. J'y ai joué il y a pas longtemps. Avec la carte de crédit? Non. Ouais, c'est ça. Ah avec oui, la ouais. carte de crédit. Donc en fait, tu utilises la carte de crédit pour tout payer. En fait, ça va plus vite parce que du coup, t'as pas de monnaie dans les mains Ouais, puis ou t'as faut pas à sortir. compter. Oui, ouais. Et T'as quelque moins de part, chances de triche. mais c'est ça. Tu Bah peux oui. juste éventuellement déplacer les pions des autres, mais du coup, c'est frustrant. Ouais. Tu peux pas piquer dans la banque. quoi. Faut hacker après. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, bon, on parle de Monopoly ce soir parce que bon, il y a l'info du Monopoly Triche. Si vous voulez nous parler de vos expériences de Monopoly, peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose d'improbable pendant une partie de Monopoly, bah venez nous le dire au 09 79 980 118. Tous les jeudis soirs, retrouvez les Chacals sur Utopique. De 21h à 23h. Eh bien oui, on vous accompagne pour que vous passiez un agréable jeudi soir sur Utopique. Là, tout de suite maintenant, en général, ce qu'on fait, si vous connaissez pas l'émission, ce qu'on fait à 22h, 35, grosso modo, eh bien c'est qu'on écoute les résultats du labo. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Le département d'escrophysique du labo d'Utopique a publié cette semaine les conclusions de ses recherches sur la question suivante. Mais comment prouver que la Terre est plutôt de la forme d'une patate rondouillarde que d'un disque plat? Eh bien, tout d'abord, ça va choquer certains, cette révélation. Mais non, la Terre n'est pas plate. Je sais, c'est difficile à concevoir. La Terre n'est pas immobile, la Terre tourne. Donc, la force centrifuge engendrée par ce mouvement est maximale à l'équateur et nulle au pôle. Résultat, la Terre est étirée. Elle a un bourrelet équatorial qui fait qu'elle n'est pas une sphère parfaite, mais plutôt un peu aplatie comme une patate. La surface de la Terre n'est pas totalement lisse. On a des pointes à plus de 8000 mètres avec l'Everest et jusqu'à moins 11 000 mètres dans la fosse de Marianne. Et bien sûr, on a la tectonique des plaques et tout le bazar qui se passe sous le manteau terrestre, et tout ça, ça déplace sa densité. Tout ça a pour conséquence une répartition de la masse terrestre totalement inégale, et donc une répartition de la matière qui l'est tout autant. Voilà pourquoi nos experts en escrophysique au labo d'Utopique vous assurent que la Terre a plutôt la forme d'une patate rondouillarde. Alors moi je dis Clem que tu as été financé par les Illuminati reptiliens et que non, la Terre est plate. Voilà. Écoute, on a besoin de budget. Alors justement, puisque tu en Peu parles, importe de là d'où il vient. puisque tu en parles, on a besoin de budget, certes. Et en l'occurrence, si vous voulez continuer d'avoir des études du labo toujours plus précises et plus passionnantes, nous avons un compte Tipeee, tipeee.com/les-chacal. Vous pouvez faire vos dons sur le Tipeee de la radio et comme ça derrière Clem continuera à vous proposer des études toujours plus intéressantes, comme je vous disais, les unes que les autres. Voilà. Merci beaucoup Clem pour ces résultats du labo. Mais de rien, et j'espère avoir de nouveaux résultats tout aussi intéressants la semaine prochaine. Bien sûr, on y croit, on y croit. Deux choses que je voulais vous dire. D'abord, Oui. après le son du tiroir, nous parlerons de si vous aviez 1 million, qu'est-ce que vous achèteriez ? On va parler de ça. Autre chose du coup que j'aimerais évoquer avec vous, tout simplement. J'ai 2 infos McDo Ok. à vous donner. Ouais. Première info McDo, ça se passe en l'occurrence au Royaume-Uni. Les consommateurs ceux qui vont au McDo en tout cas, ont lancé une pétition pour que McDonald's fasse quelque chose. Mais quoi ? Des meilleurs burgers.
Des meilleurs burgers, non. Mais on est évidemment dans la bouffe. C'est pas par exemple genre qui crée plus de toilettes ou des choses comme ça. On est vraiment dans la bouffe que fait McDo. De créer un nouveau burger ou un nouveau... Non, il s'agit pas de créer. De modifier un une burger recette. vegan. Non, il s'agit pas de vegan et c'est pas une nouvelle recette de burger. C'est une modification de recette. Non. C'est les frites, Tu peux manger les frites avec ça. la sauce, Alors il s'agit de sauce, mais laquelle? une nouvelle sauce. Le retour de la Pomme sauce frite. Szechuan. Alors c'est le retour d'une sauce. C'est pas la Szechuan, c'est pas la pomme frite. Bah, oui, donc c'est pas un retour, vu qu'elle est tout le temps, de toute façon. Bah et en l'occurrence en Royaume-Uni, cette sauce avait été supprimée de chez McDo. Genre le ketchup. Voilà, mais c'est pas le ketchup. Quelle sauce? du coup Et on l'a chez nous cette sauce? On peut en avoir chez nous. De la mayonnaise. Ouais, c'était de la mayonnaise. Mm. McDo avait retiré la sauce mayo des McDo du Royaume-Uni puisque la demande de mayonnaise était, selon eux, pas assez importante. Oui, c'était pas assez rentable, quoi. Voilà, du coup, ils l'avaient retiré. Mais donc il y a forcément une sauce mayo, n'importe quoi. Il y a une pétition, je veux dire, qui a été lancée justement pour faire revenir la sauce mayo parce qu'il y a des gens qui Qui aiment leur aiment frite cette avec sauce. la Voilà. mayo, ouais. Du coup, il y a des gens qui ont trouvé une astuce. Ils demandent en fait, quand ils vont commander le burger, ils demandent à ce qu'on leur serve la sauce qui se trouve dans le McChicken puisque c'est de la mayo qui est dedans. Donc ils demandent Ah. qu'on leur mette un petit pot, voilà, avec De à sauce l'intérieur, voilà, la sauce de McChicken, que c'est de la mayo. Donc la plupart des restaurants le font, mais généralement ceux qui ont absolument envie de manger de la mayo, ils demandent carrément à avoir un responsable pour qu'il leur serve la sauce du McChicken. C'est quand même fou d'en arriver là. Et Mathieu, La sauce McChicken, c'est de la mayo? bah apparemment. Bah, ils connaissent pas la vraie mayonnaise alors. Non, mais attends, on parle C'est la mayo de d'Angleterre. McDo, hein. On parle T'inquiète, d'Angleterre. ouais. Cette sauce est bonne, hein. Mais c'est pas de la mayonnaise. Bah écoute, je ne sais pas. J'ai jamais mangé de McChicken, donc je peux pas te dire. Et donc il faut savoir que la pétition, par contre, elle ne rencontre pas beaucoup de succès puisqu'elle a seulement une centaine de signatures en 3 semaines. Et alors autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette info, c'est que il y a des tweets forcément de gens qui réagissent à ça. Et une personne qui tweet: je viens de lire un article sur des gens en colère parce que McDonald's n'offre pas de sachet de mayonnaise et ils en veulent afin d'y tremper leurs frites. Si vous êtes le genre de personne qui trempe ses frites dans de la mayo, vous devriez aller de l'autre côté du mur quand Trump l'aura construit. On parle de mayo, les gens ils en font une affaire d'État, c'est Grave. incroyable. Non, mais restez tranquille, s'il vous plaît. Mais les gens gueulent pour un rien aujourd'hui, c'est impressionnant. Du coup, je vous partage l'info bien sûr sur les réseaux sociaux, @leschacals sur Facebook et Twitter. Et du coup, deuxième info McDo que je voulais vous partager. Ouais. Avec voilà les frites du McDo Mhm. et plus précisément l'huile, les chercheurs ont peut-être trouvé un remède, mais contre quoi? L'obésité. Non, pas l'obésité. Recycler cette Ça huile. serait bien cela dit, comme ça on moi, mangerait j'ai plein de vu frites McDo. J'ai vu l'info donc. Recycler D'accord. l'huile. Non, il s'agit pas de recycler l'huile. Il s'agit Le vraiment d'un cholestérol, remède. non, c'est l'inverse. Non. D'où elle provient. Non, il s'agit d'un remède pour nous humains, quoi. Pas que humains d'ailleurs, ça pourra servir Bah. à d'autres espèces animales. Bah, utilisé comme médicament. Ouais, mais pourquoi? À quoi pourrait servir ce médicament? Voilà. Moi j'ai vu l'info donc. Alors- C'est pour une partie du corps? Oui. Voilà, essayez de deviner quelle partie La du corps tête. précisément. Alors, c'est sur la tête. L'acné. Non, Non. pas l'acné. Les qu'est-ce qu'on tumeurs a- au cerveau. Non, mais on se rapproche un petit peu en termes de zone géographique. Donc le cerveau. Alors, au-dessus. Les Ah, calvities. contre la calvitie. Ouais, contre la Ah. calvitie. Alors, c'est pas vraiment l'huile en elle-même qui permettrait du McDo en l'occurrence, qui Mhm. permettrait de soigner les calvities, mais en fait c'est parce que dans l'huile au McDo il y a de la diméthylpolysiloxane, du diméthylpolysiloxane, qui est donc un produit qui permet à l'huile d'empêcher de mousser en fait dans la D'accord. friture. Mais en l'occurrence, ça s'abrège PDMS, donc on va l'appeler PDMS. C'est également un produit qui a été testé, voilà, sur des animaux, et ça permet vraiment aux cheveux de réactiver la pousse du cheveu. Ok. Et d'ailleurs, ça servira bien à Donald Trump. Oui. On l'a vu aujourd'hui dans des photos. C'est Ouais, balancer ridicule. dedans. Ah, c'est clair. Mais c'est ridicule en fait, parce que avec le coup de vent qui s'est pris derrière la figure, on voit sa belle calvitie à Donald Trump. Enfin, moi, ça m'a fait marrer.
Donc je vous partage aussi l'info sur les réseaux sociaux @leschacals sur Facebook et Twitter. Bon, eh ben on arrive au son du tiroir, Damien. Ouais. Alors, Bah c'est Pink. Pink. Pink avec So What. C'est pas vrai. Si voilà donc un titre que j'ai dû écouter peut-être pas des millions de fois mais des Des centaines milliards. des milliards de fois, des milliards de milliards It's over 9000. au moins. Ouais voilà, un titre que j'ai écouté énormément, voilà, c'est un bon rock que moi j'aime bien. Ouais, bah c'est du rock qui tâche un petit peu et qui C'est fait ça. bien plaisir. C'est du utopique, ça marche. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, moi je te suis. Et puis on va revenir derrière avec le dernier sujet de ce soir. Si on vous donnait 1 million là maintenant tout de suite que vous deviez dépenser en seulement 24 heures, qu'est-ce que vous achèteriez? Avec le petit à la fin là, qui est génial. Mais c'est parfait ça. So What avec Pink sur Utopic, c'était le son du tiroir de Damien. J'imaginais ça plus vieux. Putain, j'ai dit 2008. vieux. Bah, Oui. J'ai dit 2008, je pensais que c'était encore plus vieux que 2008. Et donc c'est combien? Bah non, c'est 2008, mais Ah oui, j'imaginais d'accord. ça beaucoup plus vieux que Oui. 2008. Non, moi ça me choque pas, en tout cas. Mais Et le ça temps c'est passe vrai vite, que, quoi. c'était il y a 10 ans déjà, hein. C'est déjà dans le tiroir ce son là. Mais c'est parfait, ça c'est Pink avec So What. Les amis, on est encore ensemble pendant une dizaine de minutes là, et on va parler, je vous donne 1 million d'euros. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez 24 heures pour les dépenser. Alors attention, on parle d'achat vraiment que vous acquérissez, que vous ayez, voilà, Qu'on peut avoir dans l'heure, quoi. voilà, c'est ça, parce qu'une maison par exemple ça marche pas. Bah mais bon, 1 million d'euros, faut les dépenser, quoi. Eh ben, il va falloir trouver dans quoi tu les dépenses. Tiens, je vais commencer par Mathieu. Qu'est-ce que tu dépenses en 24 heures avec 1 million d'euros? Avec 1 million d'euros. Tout ce que t'as pas dépensé au bout des 24 heures, de toute façon, c'est perdu. Ok. Que je peux avoir dans l'heure. Ouais. Une Porsche d'Expo. Je la prends. Ouais. C'est pas Elle mal. est censée- elle est censée- pas mal. Elle est censée rouler. Bah oui, bien sûr. Bah, elle est d'Expo. Bien sûr, mais oui, mais on est d'accord avec toi. Mais, non, mais si. Donc, on est d'accord, oui, bien sûr. voilà. Bah oui, elle roule. Bah oui. bien sûr. Je dis une Porsche, mais n'importe quelle. Ouais, une grosse je sais pas berline. Je sais pas pourquoi je dis Ou une Porsche. Tesla, celle qui a été envoyée dans l'espace, là. hein. Non. Non? Non, moi je prends une Lamborghini. Bon, bah une Lamborghini. Lamborghini, Pourquoi pas. voilà. Monsieur. Je suis loin des 100 millions là par contre. Hein. 1 million, Oui, c'est déjà pas mal. Je suis loin des 1 million quand même. Hein. Oh, toi, tu les as déjà bien entamés, ceci dit. Ouais. Putain, je sais Surtout pas. si c'est le genre de Je pense voiture qui que monte à 100 km/h si en je vois 5 une- secondes. Quoi. J'achète une boîte qui a à vendre, une entreprise pardon. Mais est-ce que ça, on peut le conclure en 24 heures? Si le gars veut la vendre tout de suite, les papiers sont faits. Hein. Tu peux Ah en oui, cash. tu peux signer. Tu payes en cash. C'est comme ouais, une T'arrives voiture. avec la valise, C'est comme dans les une films. maison. C'est comme une maison, tu la payes en cash tout de suite. Allez hop. Bon, ok, faut passer devant le notaire et tout. mais Ouais, tu voilà. Ouais. Donc ça c'est ouais. Mais alors, Mais- donc quoi, tu peux acheter une boîte, mais t'achèterais quoi comme type de boîte? N'importe. En admettant qu'elle soit sur le marché, celle que tu as envie Juste d'acheter. pour le plaisir d'acheter une boîte. D'accord. Un resto, peut-être un machin. Oui, un resto, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas un resto? Ouais. Bon, allez, vendu. Et je crois qu'on est pas trop mal là, je crois. Hein. C'est vrai que oui, surtout, ça dépend de quel resto t'achètes. Oui, quoi. mais Si t'achètes du Thierry Marx ou du Oui, ou ouais, du c'est Marc vrai, Vera, c'est par clair. exemple. Bon, Clem, t'achèterais quoi avec 1 million en 24 heures? Alors, comme la règle du jeu a changé et que c'est en 24 heures, je pense que mon appart à Paris il tombe à l'eau. Oui, c'est vrai. Je ne serai pas propriétaire alors, on n'a pas le droit à ça. Bah non, parce que c'est trop long, tu vois, faut passer devant le notaire et Ouais. tout, c'est long quoi. Mais pourquoi t'as changé la règle aussi? Parce que ça rajoute de la du difficulté coup, on est justement. obligé de trouver un truc nul vite fait. Oh, mais je suis d'accord avec Tu Clem. vas pas acheter alors Mutinerie. 1 million. Ouais. 1 million. 1 million de en baguettes. Sandwich. Ça fait combien de sandwich? Ah, ça fait Tu 1 vois, million de c'est pas sandwichs. possible. 1 million de sandwich, c'est quoi un Et Quand le t'as temps 1 que tu les million manges tout de tous, suite, Ouais, à part faut- les brûler, tu peux pas t'en débarrasser comme ça. Hein. Je peux Non, te mais il y a dire, bien des trucs qui doivent te faire envie, même si tu dépenses pas les 1 million d'un coup, si tu veux, mais tu peux acheter des gros trucs, quoi. D'accord. Non, On pas a- du tout. Bah, franchement, j'ai rien. Hein. Bon, alors, Franchement, dans ce j'ai cas- rien parce que, tu vois, moi, j'aurais mis 600 000, entre 600 000 et 800 000 dans un appart à Nantes ou dans une maison à Nantes ou, je sais pas, un truc Bon, comme allez, ça, tu vois, allez, un truc bien écoute, placé. je vais Et le t'accepter l'appart. reste, et le reste, tu sais, on vit dans un monde capitaliste, alors j'aurais pris des investissements rentables à étudier. Pour en avoir le encore truc plus. que tu fais pas en 24 heures. Ou alors, enfin,
Ouais, c'est tendu en 24 heures quand même. Ah, ça dépend, en 24 heures, ça peut prendre de la valeur, hein. C'est bon, pas en ce moment, mais ça peut prendre de la valeur. Non, mais écoute, tu sais quoi? L'appart à Paris, je te le prends. Et je te prends aussi les actions en bourse si tu veux. Damien, toi, tu ferais quoi avec ce million? Bah pareil, franchement, on était tous partis sur au moins une belle maison ou un truc comme ça. Moi, j'étais parti sur une villa. Devenir propriétaire en claquant des doigts, vu que là, ça y est, Voilà. c'est plus un problème d'argent. La villa sur la côte, quoi, forcément, la base. Ouais. Sinon, c'est vrai que moi déjà la villa, ça me suffit en fait. Après, si j'aimerais bien avoir un vrai coin, une vraie salle, donc chez moi, Ouais. avec un putain d'écran. Mais alors quand je dis écran, genre stylé. Salle de ciné, ouais. Ouais, c'est ça, une vraie avec des sièges ultra confortables. Ouais, les sièges à Et- bascule, quoi, les strapontins. Et avec un système son qui pète sa race. Ah quoi. voilà, ça, Ah. ça me plaît, tu vois, dans le milieu, dans le million. Un ça, vrai- ça me plaît, tu vois. Voilà, une vraie salle où tu peux vraiment te faire plaisir à regarder des films. Et... Ouais, carrément, mais je comprends. Moi, si j'avais 1 million, déjà, je pense que je foncerais m'acheter plein de fringues que j'achète pas forcément parce que, voilà, dès que c'est un peu de marque, ça coûte cher, c'est le truc que t'achètes une fois de temps en temps. Pas bête. Ouais, j'achèterais plein de fringues, plein de chaussures aussi. Oh Plein bah. de fringues. Même ça se trouve des trucs que je porterais jamais, mais j'aurais envie de dépenser pas mal de fric dedans. Regardez les gars, moi je l'ai. Non mais c'est vrai qu'il y a des paires de pompes, des fois je me dis putain j'aimerais bien les avoir celles-là, puis je vois le prix, je fais, bon bah non. on verra le mois prochain. Et c'est ce que je me dis le mois d'après aussi quoi. Donc ouais, pas mal de fringues je pense. Je pense que j'en profiterai pour m'acheter un beau piano, genre un piano à queue, tu vois. C'est hyper Ouais. beau quoi, ça, un piano à queue. Alors, tu vas le mettre où par contre là? Bah j'ai pas la place, tu vois. Non mais voilà, même parce dans la prochaine maison, ça va être compliqué, je crois, non? Bah tu sais quoi, dans ce cas, t'aurais dû t'acheter une maison avant. Mais du coup, vu que tu veux. Eh, tu rembourses ton prêt? mais je peux rembourser le prêt. Ça c'est vrai que ça marche dans les 24 heures. Bah oui. Rembourser le prêt. Bah oui. Ouais. Ouais. Et dans ce cas, j'en profite pour payer. Bon, dans les 24 heures, ça va être compliqué, mais dans ce cas, si on part dans cette idée-là, je paye pour faire un agrandissement de la maison. Bah Eh non, mieux, je rachète le terrain du voisin. Et là, je mets le piano à queue sur le terrain du voisin. Non, tu t'achètes le terrain T'achètes du la voisin. piscine. Tu Oui. fais un agrandissement entre les deux maisons. Tu Oui, casses je fais le un mur, tunnel. Je fais un tunnel. Je creuse un Tu tunnel. fais une véranda entre les deux maisons Ouais, et tu agrandis le tout et comme ça t'as une double maison pour toi. c'est ça. Double maison. Je mets le piano à queue. Du coup, on fait un plus beau studio, forcément aussi. Évidemment. Voilà, plus grand, plus beau, plus tout ce qu'on veut. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah bah, je fais creuser la piscine, forcément. Bien sûr. Ça va de soi. Histoire de faire émission dans la piscine, tu vois. Oui. On fera ça un jour, peut-être. Alors, je dirais de temps en temps, on a des problèmes avec le matos. Hein. On tient à le rappeler. Si en plus on le plonge dans l'eau, je crois que là, par contre, c'est foutu. C'est bien possible. Mais voilà, ça pourrait être une idée. Je vais mettre le statut à jour là sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez continuer de dire si d'un seul coup, voilà, paf, je vous donne 1 million d'euros. Vous avez 24 heures pour les dépenser. Vous en faites quoi? Tiens, peut-être que je peux vous donner une dernière petite info avant de partir. Bah, si t'en as une, oui, qui traîne. Hein. Ouais. Tiens, je vais regarder justement, sélectionner quand même une bien, histoire de partir sur de bonnes bases, j'ai envie de dire. Ouais. Faisons ça. Ah oui, tiens, bah très bien. Aux États-Unis, il y a une maman qui a décidé de déposer en fait un avis de disparition pour sa fille. Mhm. Et en fait, il se trouve que sa fille, qui s'appelle en l'occurrence Rebecca Elle n'avait pas Martinez, disparu. elle n'avait pas disparu. Et en fait, il se trouve qu'elle est connue, Rebecca Martinez. Pourquoi? Parce que depuis le 12 novembre, elle enregistre une émission de télé-réalité, Le Bachelor. Donc en fait, la maman, alors je sais pas Elle doit pas quelle être au courant. communication elles ont entre elles deux, mais la maman a quand même déposé un avis de disparition pour sa fille, qui en fait tournait une télé-réalité. C'est quand même fou. Oh putain. Voilà, donc voilà, petite info, c'est arrivé là très récemment, donc je voulais vous partager la petite info. Donc je vous la partage aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, partons sur cette info là, si vous le voulez bien. Oh, bah, moi, je prends. Eh bien, tu prends, c'est parfait. Bon, eh bien les amis, comme je vous le disais, nous allons repartir de cette émission. En fait, je suis en train d'attendre parce que je sais que Damien, d'habitude, quand je dis ça, il change la musique qui est derrière nous. Voilà. Ça. Bah, voilà. Mais en fait, j'avais cliqué dessus, Oui, et ça partait pas. mais c'est pas parti en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi. Voyez Donc, ce qu'on- j'ai dû quitter le truc et revenir. Voyez ce qu'on a comme réalisateur. Hein. Mais non, non. Excuse-moi d'avoir un logiciel qui. Le Réa est en carton. Pirouette, cacahuète, le Réa est en carton.
Et là, je peux leur couper les micros et du coup, le pirouette et cacahuète, c'est dans le cul. Voilà. Allez. Et ses doigts sont en papier. Et ses doigts sont en papier. Bon, les gens, nous, on reviendra jeudi prochain, bien sûr, en direct sur Utopic. J'annonce une interview jeudi prochain. Ah voilà. On vous fait. Ça, c'est de la grosse info. Ouais, on vous fait. C'est chiant. Tais-toi. On vous fait l'annonce dans les jours qui vont arriver, la interview de youtubeur. Voilà, je vous en dis pas plus. Alléluia. On aura un youtubeur avec nous par téléphone. Vous pourrez bien sûr lui poser vos questions par téléphone. Et petit indice, c'est un collègue. Ouais. Voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant. C'est déjà bien, mais ça tease à fond. Donc on aura l'occasion de vous en reparler bien sûr dans la semaine. Donc restez bien sur nos réseaux sociaux pour choper l'info. @les chacals sur Facebook et Twitter. Vous retrouvez également Clem dimanche soir. Dimanche soir, dans Asian Connection, comme tous les dimanches soirs, je vous retrouve de 20h à 22h. On s'écoute tous les sons qui viennent d'Asie, les grands classiques comme les nouveautés, et on garde la bonne humeur même ce dimanche soir. Mais bien sûr, comme ça vous oubliez le blues du dimanche soir et comme ça, c'est parfait. Dernière chose aussi les gens que je voulais vous dire, vous retrouvez également l'Afterwork sur Utopic, c'est tous les lundis, du lundi au vendredi, tous les après-midi de 17h à 19h. Je vous le présente, voilà, on passe un bon moment après le boulot histoire de décompresser. Et puis, oui, c'est tout. Si, voilà, autre chose que je voulais ajouter, 3 choses. Oh là, finalement, on n'a pas fini cette émission. 23h30. Première chose, déjà l'émission, vous la retrouvez en replay sur notre site utopicradio.com, ça va arriver là dans les heures à venir. Tout le replay de l'émission. Deuxième chose que je voulais vous dire, on a un compte Tipeee, tipeee.com/les-chacal si vous voulez nous faire des dons, voilà, pour que l'émission puisse continuer. Et enfin, dernière chose que je voulais vous dire, le 18 mars, les amis, on organise un loto, les amis. L-O-T-O. Voilà, du côté de Montaigu, une commune en Vendée très sympathique au demeurant. Oui. Ça se Il y a passe le donc. siège social de Sodebo, par exemple. C'est vrai. Ouais. Exactement. Donc Super Loto qui se déroulera le 18 mars à partir de 12h30. On a partagé voilà l'info sur nos réseaux sociaux, sur le site utopicradio.com. Il y a plus de 3000 € de cartes cadeaux et de lots à gagner. Le gros lot c'est une carte cadeau de 800 €. Il y en a d'autres à gagner de 300, 200, 150 balles, 100 balles. Il y a buvette et restauration sur place. Si vous voulez toutes les tarifs et toutes les conditions, c'est rue utopicradio.com et même pour les réservations, vous retrouvez toutes les infos sur notre site. Je vous ai tout dit. Donc si vous êtes dans le coin de Montaigu le 18 mars, eh bien venez tenter votre chance. Nous, comme je vous le disais, nous allons repartir. Je vais mettre le statut à jour pour que vous puissiez continuer de répondre sur les réseaux sociaux. Si je vous donne 1 million, vous les dépensez en 24 heures, qu'est-ce que vous en faites? Vous nous dites tout. Et puis on se dit à jeudi prochain les amis. Des bisous. Bisous. Allez. Les chacals reviennent jeudi prochain sur Utopic. Préparez-vous au pire.